Salut à tous. On est en direct, voilà, ça y est. On essaye de faire des réglages encore pour les directs, mais on est sur un meilleur flux 4G, on verra bien. On va être un petit moment avec vous. Alors, salut à ceux qui sont dans le chat et qui nous rejoignent. Désolé aussi, j'en profite avant d'arriver en image pour faire mon mea culpa parce que avec tous ces essais, j'étais obligé de les faire en direct. Et puis effectivement, comme vous avez pu voir, pour ceux qui étaient sur les lives hier soir par exemple, il y avait vraiment un problème de 4G et on va régler le problème de toute façon. Et effectivement, vous retrouvez prochainement sur le live. Je vois que vous êtes 5, on est là. Je suis avec John, on est en train de travailler sur ce montage de l'antiquaire. C'est pour ça que vous avez cette bannière, que vous allez suivre bientôt cette enquête au cœur de l'inconnu, au cœur de l'étrange, au cœur de l'irréel, je ne sais pas, mais en tout cas on y est, on est là sur la timeline et on est en train de finaliser le reportage, je pense dans quelques jours, ça va aller. Salut Corinne, bienvenue sur le live. Bon on va vous retrouver en image, on vous laisse vous installer. Salut Gwenaël sur le live, bienvenue. Oh, le son est nickel. Et donc on me dit que le son est nickel. Nickel. Voilà, on va venir en image maintenant, je crois qu'il faut que je décoche celle-là, tout simplement. Hein, voilà, on est là. Salut à tous, amis youtubeurs. Salut, ouais, ça va. Bon, comme vous le voyez, on est dans nos tables de montage. On est en train de fixer un peu les sons, John. Hein, se faire peur parce que. On se fait peur. On se fait peur quand on regarde le reportage que vous allez découvrir dans quelques jours. Et effectivement, là, on a nous-mêmes. On est un peu frustré parce qu'on plonge dedans carrément, quoi. Hein. Alors, ça va être un petit peu différent de ce qu'on a pu faire, hein, parce que là, on est plus dans un format un peu film, hein, John. Un format un peu fiction, on va dire. Ouais, fiction. Fiction. Bon, après, ce qui se passe dans le reportage. C'est vrai. Tout ce qui est vrai. Avec l'équipe. C'est les effets qui sont un peu fiction. Voilà, on a quand même quelque chose de super de ce côté-là. Hein. Et le côté naturel est resté dans le montage. Ouais. Parce que c'est difficile, hein. On a ramené, je ne sais plus combien de gigaoctets d'images. Et malheureusement, on est obligé de piocher là-dedans. On ne peut pas vous laisser 3 heures de TCI ou d'enquête. Par contre, on fera peut-être des petits making-of après, ou je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas. Ou des petits bonus. En fin de reportage, ça peut être sympa aussi. Mais déjà, on va vous permettre de découvrir cette aventure chez notre ami Tony. Voilà. Hein, il reste quelques petites finitions, analyse de fin de track. Il reste encore 20 minutes d'image. Ouais, à peu près 20 minutes à monter. Hein. 20 minutes d'image. Et bien sûr, on est frustré parce qu'il y a plein d'autres images qu'on a tournées et qu'on aurait aimé vous présenter, mais malheureusement, on ne peut pas vous faire un reportage de 3 heures parce que les gens ne vont pas le regarder, quoi. Si vous avez un reportage de 45, 50 minutes, c'est déjà long. Et il faut vraiment plonger dans tout ça pour arriver à faire quelque chose de bien, je pense. Ça va durer 40 minutes, 45 minutes. 40 minutes à peu près, je pense. Ouais, 40 minutes, ce qui reste correct. En tout cas, nous, on est installés confortablement pour ça. Et pour ceux qui regarderont le live en différé, je tenais encore à m'excuser pour tous les essais de live qu'on est en train de faire, puisque pour l'instant, à la maison, moi, j'ai un problème en Meuse, je l'ai dit sur le live pour ceux qui avaient le son. J'ai vraiment un flux qui est pas bon, donc on s'est équipé en 4G. On a testé hier soir et je sais pas, il y a un problème encore avec le programme d'OBS qui va être réglé, je pense, rapidement. Hein, et donc là, c'est le problème de vivre à la campagne, hein, comme on dit chez nous, hein, pour ceux qui nous regardent. Et qui ont un mauvais flux, ils savent ce que c'est. Donc faire des lives avec un mauvais flux, c'est toujours embêtant et difficile pour nos amis internautes, hein, de suivre. Parce qu'on aimerait bien vous inviter aussi en caméra pour venir nous parler de vos aventures un peu étranges et effectivement vous faire venir sur le live. Hein. J'espère que tout le monde va bien, que le week-end se prépare bien et que vous allez avec nous dans quelques jours plonger sur ce nouveau reportage. Puisqu'après on part déjà de nouveau en enquête, hein, John. Oui. Hein, on part en enquête. Ça va vite. On va aller dans une ferme hantée, au secours de personnes qui vivent des choses étranges et qui vont vous expliquer tout ça. En tout cas, nous, on va essayer d'être un petit peu plus en 2020 avec vous sur le live. Moi, je n'étais pas trop pour les lives. Hein. Mais bon, tout le monde en fait, alors on va en faire et on va essayer
de vous faire partager ces nouvelles aventures qui sont annoncées au cœur de l'étrange sur notre chaîne YouTube. Hein. Alors, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Ghost Activity, ben c'est bien. C'est un peu la récompense pour nos internautes. Et aussi, ça fait plaisir de voir que la communauté est de nouveau active sur la toile, parce qu'il y avait un moment où on ne voyait plus personne. Je pense que ceux qui aiment bien tout ce qui touche à l'étrange, ben, ils sont un peu déçus de ne plus voir trop d'enquêtes. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes sur le terrain que je salue, tous mes amis chasseurs de fantômes ou trackers ou tous ceux qui sont dans cette recherche du paranormal, je les salue. Parce que sans nous, sans eux, on n'aurait pas de communauté. Donc il faut, comme notre ami David qui fait des lives, je vous invite à le suivre aussi sur Facebook. Salut David. Pour tous ceux qui font des lives, effectivement, ils savent très bien que nos internautes sont des téléspectateurs aujourd'hui. Voilà, vous êtes des téléspectateurs et les téléspectateurs, ils veulent du programme. Hein. Ils veulent des soirées, ils veulent des échanges. Et même s'ils passent que 10 minutes sur un live, ils sont contents de nous retrouver et effectivement de partager ça avec nous, quoi. Donc là, quand il y a du flux, qu'il y a un bon flux, effectivement, on peut arriver à faire des lives. On peut aussi vous inviter, mais quand il y a un flux qui n'est pas bon, malheureusement, c'est indépendant de nous, ça vient de notre antenne relais qui se trouve quand même à 4 km de ma maison. Et donc, pour moi, c'est frustrant. Hein. Et je me suis couché encore à 3h ou 4h du matin hier soir pour voir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors, je vais retester ce soir de la maison parce qu'on a fait d'autres réglages. On verra bien comment ça se passe, parce que moi, j'ai envie de vous retrouver un petit peu tous les soirs. Et puis, j'ai d'autres amis dans les communautés, que ce soit chez David, chez Sylvain, où je vais vous retrouver aussi en live. Et si on a une bonne qualité de live, effectivement, il y a tout intérêt à aller parler de nous, en tout cas les Ghost Activity ailleurs, comme j'ai pu le faire sur Twitch il y a quelques jours, avec une grosse communauté de gamers. Et là, c'est Facebook Live. Alors, je ne sais pas si mes amis de Facebook, ils ont des problèmes aussi en ce moment avec le live. J'ai l'impression qu'ils ont changé leur mode de connexion. Donc, c'est possible que je ne sois pas le seul. Hein. Et pour ceux qui sont sur le terrain ce week-end, David, a priori, tu pars en enquête. Ah, tu as annulé à cause de soucis de santé. Ben écoute, plein de bonnes énergies. Je t'envoie mes anges, comme on dit, hein, pour que ça aille. Et c'est vrai que c'est pas évident d'aller sur le terrain si on n'est pas en forme. Déjà, attention, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire et il y a déjà des dangers sur les sites, mais aussi, bien sûr, on peut être attaqué. Hein. Ah, salut Nat, ma petite fiancée d'enfance que je retrouve sur le live. Salut Nat, je t'embrasse très très fort. En tout cas, merci d'être là avec nous ce soir sur ce petit live improvisé en direct de chez notre ami John. Nous, on travaille sur le reportage. Alors, vous allez vraiment plonger dedans, je vous assure. Ça va pas du tout ressembler à ce qu'on a pu faire. Alors, il y en a qui n'aiment pas la musique, il y en aura un peu, hein, parce qu'on va vous mettre dans l'ambiance pendant 45 minutes. Vous serez comme au cinéma. Mais c'était pas un scénario tourné, c'est du réel. C'est pas du fake. Voilà, c'est pas du fake. Il n'y aura pas de fake. Il y aura que du réel dans cette aventure. Hein. Et effectivement, qui va vous emmener un petit peu au cœur de l'étrange, au cœur de l'irréel. Hein. Beau sujet. Il y avait de l'action. Ouais, il y avait de l'action. Des belles nuits de track avec toute l'équipe que je remercie au passage, parce que sans eux, vous ne verrez pas ce reportage, hein, tout simplement. Parce qu'il y a plein de gens aussi derrière, à la technique, qu'on ne voit pas, etc. Et il y a aussi Tony, qu'il faut remercier, hein, qui nous a reçus dans sa boutique, dans son entrepôt, et qui nous a laissé faire ce qu'on voulait là-bas. Hein. On était comme chez nous, hein, tout simplement. Donc, moi, je faisais surtout ce petit live pour ceux qui me voient me connecter, me déconnecter sur le live, faire des tests. Indépendant de moi, ça fonctionne pas bien. Et je lis dans le chat que David aussi a des problèmes en ce moment. Donc, ça peut venir de Facebook, qui a changé son mode de connexion, a priori.
Donc je pense que vous avez un petit peu aussi le même souci et je pense que ça va se rétablir aussi parce qu'ils essayent peut-être d'améliorer les choses pour que les gens fassent plus de live parce que c'est à la mode en ce moment. Oh oui. Hein. Et puis bon, les communautés qui nous suivent, elles ont envie aussi de temps en temps de discuter avec nous, donc ou de nous suivre aussi en enquête parce qu'on peut faire aussi des lives en enquête. On en fera. Hein, on en fait. Bah après, ce qu'il faut, il faut juste, il faut qu'on ait plusieurs caméras pour le faire. Et puis on essaiera d'avoir aussi des caméras sans fil, qu'on puisse être vraiment en immersion, quoi. Ça sera vraiment, vraiment un live, une enquête en live, quoi. Un live, c'est vrai qu'on n'a pas fait ça. On avait dit s'il fait bon, on descend sur Verdun. Ouais. On montrera vraiment tout. Faire un tour dans Verdun, parce que je pense que sur Verdun, on aura un bon flux. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un bon flux. Après, s'il se passe des choses, ils le verront en direct avec nous. Et bon, après, c'est sûr qu'on ne peut pas vous laisser une demi-heure de Ghostbox avec une caméra devant, parce que les gens, ça va les fatiguer, à part si on discute un petit peu entre nous dans le chat. Hein. Là, c'est un petit peu différent. Oui. Effectivement. Et le fait de faire des lives en direct, je sais que ça plaît bien quand même. Hein. Donc, ou de nous retrouver un petit peu pendant la soirée. Ouais, puis c'est bien comme ça, ils suivent des émotions en direct. Hein. Donc, ils verront comment que ça se passe. Là, en tout cas, on n'a pas trouvé encore le nom pour cette enquête. On y réfléchit. Si vous avez des idées de noms, je ne sais pas, tapez-les dans le chat, je relirai. Puisqu'on est au cœur des objets hantés et on est allé dans un endroit où il se passe des choses un peu étranges. Donc, on essaye de rester dans cette thématique-là. Bon, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que le format de cette vidéo, il n'y est pas sur Facebook, sur YouTube en attendant. Oui, c'est un format très particulier. C'est un format qui n'a pas. Alors, vous appelez pas, mais ouais. Voilà, on ne fait pas pour que ça plaise parce que on n'a jamais monnayé depuis 15 ans nos vidéos, on ne le fait pas dans le but de gagner de l'argent. Aujourd'hui, peut-être ça changera si on a vraiment cette qualité qui va être améliorée, autant de son et d'images, mais aussi de montage. Parce qu'on ne se rend pas compte, on a déjà travaillé 4 mois dessus. Il y a un travail de malade. À fouiller les rushs. David, qui fait des rushages en ce moment, il se rend compte du boulot que c'est quand il écoute des bandes-son. Il va passer une nuit sur 10 minutes de bande-son, quoi. Hein. Donc, on ne se rend pas compte vraiment de ce travail quand on regarde une vidéo à David ou à mes amis que je suis sur le paranormal. Ils passent un temps fou, les mecs, sur leur timeline. Et effectivement, après, on a le plaisir de vous faire découvrir nos aventures. On n'est pas obligé de le faire non plus. Hein. Ce n'est pas une obligation. Hein. Non. On pourrait le faire pour nous. Ou comme on l'a fait pour un de nos reportages qu'on avait passé dans une salle de cinéma avec des invités, un petit apéro derrière, et puis voilà, tout le monde a regardé cette projection sur le grand écran. C'est pas impossible qu'on voie avec la ville de Jarny, qui a un cinéma, si elle veut bien nous mettre à disposition la salle pour pouvoir, avec la presse, présenter cette nouvelle aventure meusienne, ou peut-être à Verdun, puisqu'on est sur le 55. Il y a 2-3 cinémas, on va peut-être faire une avant-première sur Verdun. Hein. Salut David Spectra, bienvenue sur le live. Je t'ai pas vu entrer parce que je n'ai pas le défilement de suite sous les yeux. Je pense que la vidéo, je pense que en milieu février, ça doit être bon. Moi, je pense que d'ici un bon mois, 3 semaines, vous devrez plonger dans ces 45 minutes au cœur de cette antiquaire. Vous n'allez pas voir le temps passer. Ça va être un régal. Ça pète tout le temps. Bon, vous aurez quand même un petit teaser. On va en faire un dans quelques jours pour annoncer cette nouvelle aventure qui est montée, on le redit, différemment. Rien à voir. On va être peut-être plus dans on va vous faire plus plonger dans un film que dans... En fait l'idée c'est simple. C'est ça. Hein. Tout à l'heure on en parlait avec Laurent, c'est que... je vais mettre comme ça je vais pas entendre mieux. Voilà. Le problème c'est que les viewers, comme on dit, vous, téléspectateurs, lorsque vous regardez une émission ou un reportage sur le paranormal, vous ne ressentez pas les émotions et les sensations que nous, on a quand on est en enquête. Ça veut dire que lorsqu'on va dans un endroit, l'endroit, il est chargé, il est pesant. Lorsqu'on ressent les sensations, ce n'est pas juste dans la tête, on les ressent vraiment. Mais nous, en tant que médium, on les ressent. Déjà, en tant que médium, c'est encore un autre ressenti. Voilà. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas à faire ressentir aux gens vraiment, hormis sur l'expression du visage. Mais des fois, on peut croire que des fois, ça peut être du cinéma. Et je sais pas comment que ça se passe sur le milieu comme ça, mais on peut croire des fois plein de choses. Et le seul moyen qu'on peut vous donner les sensations, c'est d'envoyer des effets spéciaux. Et les effets spéciaux, en fait, les montées de son, les retours en arrière, tout ça, c'est justement pour vous montrer les sensations qu'il y a eu. Et c'est à chaque fois que vous entendez
un effet spécial, il s'est vraiment passé quelque chose. C'est pas juste pour faire du buzz, machin et tout. Il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'est le seul moyen qu'on a pour vous donner vraiment les sensations. Et je vous prie de me croire que si quand vous allez regarder l'émission là, vous la regardez dans le noir, vous allez rallumer la lumière. Bon, en tout cas, nous, on attend de vous de partager cette nouvelle aventure quand elle va venir sur le live. Hein, voilà, hein. En tout cas, c'est régalé. Après, c'est vrai qu'il y a certains internautes, moi je le vois sur la communauté YouTube, parce que j'ai 6400 ou 6300 abonnés, donc ils m'écrivent, ils m'envoient des messages. Il y en a qui n'aiment pas la musique, il y en a qui voudraient qu'on leur laisse 3 heures de TCI, et il y en a qui... Je crois qu'il faut... En tant que monteur vidéo, pour tous mes amis qui font du montage, faites ce que vous aimez. Ça plaît pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime. Oui, c'est faire ce qu'on aime. Hein. Après, le côté créatif, alors nous, les Ghost Activity, on essaie de trouver une trame parce que notre objectif, c'est quand même d'amener une série à la télé. À la télé. Hein. Donc, on travaille depuis 15 ans là-dessus, on n'est pas là depuis 2 jours. De trouver une trame qui ne ressemble pas à ce qui existe, hein, pas ressembler à Ghost Adventure. En France, ça n'existe pas. Voilà. Hein. Et effectivement, d'avoir une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son, une bonne qualité d'enquête, des résultats. S'il n'y en a pas, on peut aussi monter une enquête et dire à la fin, il n'y a pas de résultat. Mais s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de résultat. Mais c'est des mois où il y a un gros travail. Rudy a passé, il avait 50 gigaoctets d'infrarouge à fouiller. Il a passé des semaines là-dessus, quoi. Donc et pour sortir une dizaine d'anomalies qu'il faut encore recontrôler et valider si on les intègre au reportage ou non. Alors, il faut savoir qu'en enquête, des fois, il y a des choses qu'on voit comme les ordres, on les voit. Les TCI, on les entend. Quand il y a des apparitions, des fois, sur les murs ou autres, on les voit. Ça, on peut les capter. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Et par exemple, quand des fois, il y a des filles qui hurlent, c'est tout simplement parce qu'ils ont une sensation de se faire toucher. Et bien souvent, dans les enquêtes, d'ailleurs, tu avais fait une enquête avec un animateur télé, je ne sais plus, c'était à Gorze. Avec David Gaillet de France 2. Qui, lui, au départ, n'y croyait pas et qui avait dit la même chose. Il a dit, on m'a touché. Il l'avait dit de son émission. Quelque chose à travers voilà. le mur. Et il faut savoir que dans les enquêtes, des fois, on se fait souvent toucher, on se fait souvent pousser. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Rudy s'est fait griffer. Toi, on t'a poussé. Il était en sang, Rudy. Il était en sang. Là, moi, j'ai traversé carrément le plancher d'une baraque avec l'équipe de Christophe de Chavannes. Heureusement, j'avais des Rangers. Hein. Parce que je suis arrivé au genou dans le plancher. Au 2e étage. Et on s'est pris une pelle sur la tête le jour-là. Et Rudy, il s'est fait griffer. Donc là-dessus, il y avait des images. Donc, si des fois vous entendez des gens hurler ou des filles qui hurlent ou je ne sais quoi, c'est pas juste pour faire de. Ah ben on a vu Christophe hurler sur le tournage de chez Tony, il avait peur. Quoi, il avait peur, alors que Christophe il est hyper sceptique. Parce qu'en fait, il y a notre caméraman. Il y a des esprits qui vous poussent, qui vous touchent ou alors qui vous soufflent dans le cou. C'est pour ça des fois on a l'impression qu'il fait froid et on sent un courant d'air. Et bien souvent, c'est les esprits qui viennent vers nous. Et du coup, on sent vraiment. Et d'ailleurs, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'un jour on fera une vidéo là-dessus. Il faut savoir qu'à chaque fois, les enquêteurs ils le savent, à chaque fois les batteries ne tiennent pas. Et si les batteries ne tiennent pas, c'est tout simplement parce que les esprits, entre guillemets, quand on dit esprit, ils utilisent cette énergie. Ils utilisent cette énergie pour exister peut-être. Et bien souvent, on ne sait pas encore, mais. Et moi, tous les enquêteurs ont ce problème. Et quand je suis arrivé chez l'antiquaire, ma batterie, elle a fait quoi? Elle a fait 10 minutes. 10 minutes. Ouais, 10 minutes. En temps normal, c'est mon métier et jamais d'avis ma batterie. Ça t'a jamais fait ça? Jamais. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas quoi on a à faire. Et moi, je l'ai vu à plusieurs reprises avec l'équipe. On a tous vécu des choses un peu bizarres dans l'équipe. Où j'étais avec David pour un tournage de Mirabel TV. Je tape contre un tableau électrique en disant vous pouvez répéter ce coup. On était seuls avec les caméramans. Le coup a été répété. Il n'y avait personne dans le bâtiment. Donc là, on ne peut pas expliquer. Et là, à un moment donné, là, on ne va pas tout spoiler, mais dans l'enquête, à un moment donné, au début de l'enquête, Tony il dit qu'il entendait pas. Et on a grâce à Dieu, on a réussi à les capter. Ah oui, on les avait. Et Laurent était j'étais en train de filmer avec Laurent, il était en train de parler, d'un seul coup, boum, ils sont arrivés et c'était le flag. Ça marchait. Là, on les entend bien. Ça marchait. Ouais, mais là, on les entend vraiment bien. Donc, alors, c'est vrai qu'on peut pas, on a à peu près 1 téra d'images. Hein, on ne peut pas vous donner 1 téra d'images à regarder parce que vous en avez pour une semaine. Quoi. Là, il y a 5 heures d'images. Sur 5 heures, on prend 40 minutes. Voilà, sur ce qu'on a gardé. On a gardé 5 heures d'images. Sur tous ces tournages. Et sur ces 5 heures, on va garder que 40 minutes. 40 minutes. Donc sur les 5 heures qu'on a gardées, bien sûr, il y a d'autres choses qui seront peut-être mises en bonus par la suite. Oui. On verra si on a le temps, parce qu'on repart de suite dans la foulée dans une nouvelle enquête.
au cœur de l'étrange, et on a des demandes qui arrivent un petit peu de partout actuellement pour qu'on puisse enquêter. Mais le problème, c'est que c'est une question de budget aussi. Si on se déplace, ça a un coût, et le temps, les heures de travail sur les montages. Ça coûte de l'argent. Si on devait les facturer, oh vache, ça serait quand même. Ça cher, hein. Donc, on ne pourrait pas gérer, quoi. Non, on ne pourrait pas gérer ça. Ça Donc après, bon. J'appelle tous les producteurs de télé qui sont là et qui vont écouter ce live. Si vous avez un budget à mettre, que vous voulez nous emmener, on a quelques lieux en dehors de France, à l'étranger, on part avec vous, il n'y a pas de problème. L'équipe, on y va. Mais eux, ils financeront bien sûr le minibus, etc. Donc quand on fait des tournages, nous, mais c'est pareil pour David, pour... Denis Vander ou les autres, ou Rec, ils financent tout eux. Hein, quand Seb il vient en Lorraine faire un tournage avec Rec, il va financer son voyage. Donc après, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu contre, ceux qui demandent des dons et tout, mais ça peut aider à faire ces montages. Et puis ça aide aussi. Ces tournages. Et puis des fois ça aide des familles aussi. Hein. Ouais. Et ça peut aider aussi des familles si on va travailler pour des particuliers, ce qui va être le cas pour la prochaine enquête. Ouais. On va se retrouver dans une ferme hantée où il y a eu 17 Allemands qui ont été mitraillés. Il y a un enfant qu'on a retrouvé mort dans un puits et effectivement, il se passe des choses dans cette maison irrationnelles. Donc on va aller constater les faits et voir si on arrive à rentrer en contact avec notre technologie, en tout cas avec notre don aussi de médium, si on arrive à ouvrir le dialogue avec ces Allemands. Et là, peut-être qu'on n'aura rien. Mais en plus du fait que tu es médium et j'ai le même don que toi, c'est ça. Et des fois, c'est même plus facile. Parce que tu as tes ressentis, j'ai mes ressentis, et des fois, quand on regroupe les deux choses en même temps, on peut trouver une réponse à laquelle on se posait. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc après, on ne peut pas construire une aventure s'il n'y a pas d'histoire. Alors c'est sûr qu'on pourrait sortir tous les week-ends, vous faire des petits montages tous les week-ends. Ça c'est de l'urbex. Oui, mais on pourrait le faire. Ouais, mais après c'est de l'urbex, ça devait être pour avoir de la pub sur YouTube et puis générer des vues. Hein. YouTube aujourd'hui, en tout cas pour Ghost Activity, on a plus d'1,5 million de vues. On n'a jamais eu un centime de YouTube. C'est dommage parce que ça ferait 10 000, à peu près 10 000 euros d'encaisser. Donc 10 000 euros, avec ça, vous pouvez faire 2-3 tournages ou à l'étranger. Hein, voilà. Moi, j'étais pour que tu monétises ta chaîne, tout simplement pour que ça t'aide déjà dans le matériel. Tu n'arrêtes pas d'acheter aussi du matériel. Tu fais que ça. Tout le monde. Parce que Daniel a acheté un drone, tu as racheté un drone toi aussi. Et puis tu as racheté une grosse caméra. Et la casse, tout ce qu'on casse. Et ce qu'on perd. Ce qu'on perd et ce qu'on casse. Parce que quand vous sortez un tas de matériel, quand MK et David sortent du matériel, après il ne faut pas oublier sur place un câble. Si vous êtes à 200 km, il reste sur place. Quoi. Moi ça m'est déjà arrivé dans un endroit, l'endroit il était tellement glauque, il y avait tellement quelque chose, j'étais tellement mal à l'aise. Et on me disait très clairement, va-t'en, que je ne suis même pas allé récupérer la GoPro. Tu l'as laissé sur place. Je l'ai laissé sur place. Bah oui. Et là je ne voulais plus descendre. Et puis bon, on est tellement pris aussi... Parce qu'on a peur aussi des fois, où on est perturbé aussi pendant ces investigations. On a peur, comme tout donc le fait d'être aussi nous dans le live, on est en direct quand on tourne. C'est vrai que vous posez votre talkie-walkie là ou une caméra là, après on se rappelle même plus où on est. Hein. Salut Sabrina, bienvenue sur le live. Olivier, salut et toutes mes condoléances encore. Patrick, salut Evelyne, salut Blanche-Neige. Ah oui, on n'avait pas vu tous les. Désolé, salut David. Désolé, on n'a pas vu en fait, on n'a pas vu les messages en direct parce qu'ils sont restés figés. Salut Patrick. Patrick, tu peux demander à Laurent, j'ai un taf de malade en ce moment, je te promets. Oui, mais ça, je lui ai dit, je on lui va ai au s'appeler, téléphone. Mais je te jure, j'arrête pas, Patrick. Il sait qu'on travaille. C'est de la folie. Et comme quand tu as ton cas sur la tête, tu peux pas être au téléphone en même temps. Donc ça, il en a tout à fait conscience. Et le reste, après, on aura l'occasion de se croiser. Alors, je ne sais pas si ce reportage, on va programmer, si on arrive à avoir une salle, quelque chose pour le diffuser. Alors, on verra, on créera un événement. Mais je pense que, comme tu as dit, ton idée est bonne, on va faire un live. C'est-à-dire qu'on fera un live pour vous prévenir que l'émission va démarrer. Et une fois qu'on fera le live, on vous balancera la vidéo sur YouTube. Voilà, on fera un live avec toute l'équipe, tous ceux qui ont participé à ce reportage.
donc où vous nous retrouverez. La vidéo sera déjà sur YouTube en cachet, mais dès qu'on aura fini ce live, on vous montrera le reportage et on vous retrouvera après en live de nouveau, quand vous l'aurez tous vu, pour en parler. Hein. Et effectivement, à ce moment-là, on verra si ce nouveau concept, on peut appeler ça comme ça, ou format, voilà, ce nouveau format vous plaît. Et puis s'il y a des critiques, on verra si on peut améliorer, parce que c'est grâce aux internautes qu'on s'améliore et qu'on amène un format qui peut plaire. Alors, et je posais la question à Denis Vander l'autre soir dans le chat. Est-ce que les internautes veulent des formats d'un quart d'heure? Est-ce qu'ils veulent un format d'une demi-heure? J'ai vu que d'autres youtubeurs et autres avaient aussi posé la question, parce qu'aujourd'hui, des formats longs, bien sûr, ça semble difficile à suivre. Quand c'est des 50 minutes, il faut vraiment qu'il y ait une ambiance, une atmosphère, ce qu'on veut faire là. Mais là, ça passe vite. Ah oui, là, je peux pas, on va pas vous le montrer. On pourrait vous montrer un extrait, mais on va pas le faire. On va pas le faire. On va vous laisser un peu l'eau à la bouche encore quelques jours. En fait, il y a tout le temps, il se passe tout le temps quelque chose. Ah, on n'a pas le temps de s'endormir là. Il n'y a pas de pause. C'est-à-dire que l'enquête, elle démarre, boum, ça tape. David, il dit 30 minutes, c'est bien pour les formats. Oui, 30 minutes. C'est vrai, David, tu es absolument d'accord. Je ne sais pas si les autres je suis pensent la même chose, mais ça passe très très vite parce que regarde déjà, là il nous manque une vingtaine de minutes. Là on a 25 minutes. Ouais, 25 minutes. 25 minutes, mais on est frustré parce qu'on a encore plus de 4 heures qu'il faudrait condenser en 20 minutes. Hein. Alors Sandrine a dit ça dépend de l'enquête. C'est pas faux. De l'enquêteur. De l'enquêteur ou de l'enquête même. Parce que si vous êtes dans un hangar où il n'y a rien, il n'y a pas de décor, ça reste toujours le même plan d'image. Mais là, de la façon en plus que ça a été tourné, que ça a été filmé et que ça a été monté, c'est plus l'équipe que vraiment l'enquêteur. Bien sûr, c'est tourné autour de toi parce que tu es l'enquêteur principal, mais on voit vraiment qu'il y a un travail d'équipe. Ah, mais de toute façon, l'équipe, sans l'équipe, je ne suis rien. C'est vraiment. Je pense, sans aussi un lieu où il y a vraiment des cas de hantise, on n'est rien. Donc, à part faire de l'image. Bien sûr. Hein. J'aime bien nos lives cette année. Alors, il y avait David qui posait une bonne question. Attends, je vais juste. Il disait que. Remonter, on a peut-être pas vu tous les lives. David disait, pensez-vous que certains enquêteurs récupèrent des capacités à force d'aider les esprits? Alors, déjà, la première chose que je peux dire, c'est qu'on n'arrive pas dans le paranormal par hasard. Généralement, on nous choisit. Hein, et voilà. Et après, si on fait ça juste pour s'amuser, pour faire le buzz, généralement, ces gens-là ne durent pas longtemps. Pourquoi? Parce que. Il ne faut pas s'amuser avec ça, parce que ça peut être dangereux. C'est vrai. Et si jamais... J'ai fait quand même un infarctus après le tournage d'Énergie 12. Hein. J'ai eu un point de santé aussi. D'accord. Et il y a quelqu'un, un de nos enquêteurs aussi, qui a fait un malaise, je crois que c'est Rec, hein, qui a eu aussi un malaise. Donc on ramène peut-être quelque chose. Eh ben on avait un journaliste, je ne dirais pas qui c'est, on avait un journaliste qui était avec nous, qui ne croyait pas, mais il faisait bien son boulot. Il dit, moi je respecte votre travail, mais je vais suivre. Il filmait, il était à côté de moi, j'entendais son cœur battre tellement il avait peur. Il m'a dit, John, je ne le ferai plus jamais. Et une semaine après, il m'a appelé, il m'a dit, John, je me suis explosé le poignet, croisé, machin. Il n'y croyait pas. Hein. Il n'y croyait pas. Et j'ai dit, tu verrais, il nous arrivait une merde. Et il disait, non. Il nous est tous arrivé une merde. Ouais. Et pourtant, il est revenu quand même pour le 31 octobre 2019 avec nous en tournage. Ouais. Malgré qu'il avait dit, je ne viens plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'il dit, non, j'aurai pas de problème. J'ai dit, tu verras. Mais on ne l'a pas souhaité non plus. Tout ça pour dire que lorsque généralement vous vous retrouvez dans le paranormal, c'est quand logiquement on vous a choisi, on ne tombe pas là-dedans comme ça. C'est déjà sur cette terre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a vécu peut-être dans son enfance ou dans son entourage des phénomènes. La pire des choses, c'est de ne pas avoir peur, parce que si vous n'avez pas peur, c'est mort. C'est ça. Voilà, c'est très dangereux. C'est ça. C'est hyper dangereux. Mais je ne vais pas sortir seul en enquête. Voilà. Mais je pense que oui, à force d'être à l'écoute. Ça sera peut-être pas un don que vous aurez à la naissance, mais vous allez développer un sens. Un sixième sens. Un sixième sens, comme admettons, on va dire, ça n'a rien à voir, mais on dit toujours qu'un aveugle entend bien ou vice-versa, parce que comme il lui manque une faculté, il développe les autres. Il développe les autres. C'est ça. Du coup, je pense qu'avec l'entraînement, ça développe une faculté que vous n'avez peut-être pas... Alors Clarisse, elle nous dit hâte de voir le live, l'enquête, elle arrive Clarisse. David Spectra nous dit ouais, 30 minutes, c'est pas mal. Hein, et donc là, on pourrait mettre l'enquête en direct à 30 minutes, on les a montés là. Et puis bon, c'est une question de jour pour finaliser, faire la balance des sons, etc. Il y a du travail.
Et comme on veut avoir un format différent, on prend le temps. Hein, parce que bon, il y en a qui vont en enquête. Salut Raymond, bienvenue Tracker. Il y en a qui vont en enquête tous les week-ends, qui font du montage. Mais ça, on l'a fait quand on était jeune. Bien sûr. On l'a fait quand on était jeune. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de doute qu'ils sont parmi nous. Bien sûr. Alors des fois, nous, on en est conscient, c'est que des fois, même si vraiment on voudrait faire des choses vraiment, vraiment pro, mais vraiment aller plus loin, il nous faudrait même de temps en temps des prêtres avec nous. Parce que des fois, ça peut être très dangereux. Sors de ce corps, tu vois. C'est vrai. Oui, on peut être. Non, mais est-ce que quelqu'un a été possédé par... T'as déjà vu des gens possédés? Oui, j'ai déjà vécu ce genre de possession, à moins que ce soit des crises, quelqu'un qui a des problèmes de schizophrénie. Hein, ça c'est possible, c'est difficile. On n'est pas prêtre exorciseur, non? Mais des fois, c'est chaud. C'est chaud. Il ne faut surtout pas s'amuser à ça. Et vous savez, les esprits de l'autre côté, ils le savent si vous faites ça pour eux. Nous, on fait ça parce que... Parce qu'on a une passion. On est passionné, mais on aime ça. On veut savoir, en fait. Puis on aime ça. On aime ça, mais on voudrait comprendre les choses. C'est pas juste... on sait qu'il ne faut pas les déranger. D'ailleurs, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu leur demandes si ça les dérange ou pas. Non, c'est vrai qu'on le fait dans le respect. Hein. Tu leur poses la question, et des fois, s'ils te disent « laissez-nous tranquilles », bon, bah, tu t'adresses à quelqu'un d'autre, tu vas dans une autre pièce, voilà. Après, il y a des gens qui nous ont dit « ouais, vous êtes trop nombreux », mais on a souvent les télévisions avec nous. Ah, ça, c'est compliqué. On va pas se plaindre hein, si les chaînes de télé viennent nous tourner. Mais le problème, c'est qu'on a notre équipe plus leur équipe à eux. Donc, c'est normal qui nous, on fait nos images pour nous. Eux, ils font leur image, donc on essaie de ne pas les gêner. Donc nous, on est un peu en arrière-plan, mais c'est obligé qu'on les filme. Donc ils apparaissent sur nos images à nous, alors qu'ils ne font pas partie de notre équipe. C'est notre équipe, hein, quelque part de tournage, etc. Salut Marie, bienvenue Marie sur le live. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, Magali, que j'ai pas vu, Lorenzo, et tous ceux qui vont regarder le live aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Après, nous, sur Ghost Activity, l'équipe, c'est à peu près une quinzaine de personnes. On n'est pas tout le temps ensemble tous lors des investigations, parce que ça peut nous arriver d'aller 3 ou 4 fois sur le même lieu. Tout le monde n'est pas disponible. Et quand les prises d'enquête sont faites avec certaines personnes, ça ne sert à rien qu'elles reviennent sur la deuxième soirée, parce que ça peut être gênant, et ça fait des bruits extérieurs, etc. Donc après, oui, bien sûr, je pourrais sortir seul. Comme fait Gus DX ou les autres, et aller à l'aventure, comme on dit, avec 2 caméramans derrière. Voilà, si vraiment tu pars tout seul, parce qu'il y a des gens, et ça franchement je les applaudis à deux mains, parce qu'il faut être courageux pour partir tout seul. Et c'est même, pour moi c'est dangereux, mais pour moi un enquêteur qui part tout seul... Ça peut être dangereux. Pour moi c'est pas une bonne idée dans le sens où c'est... Moi si c'est avec une belle fille, oui. Oui, enfin bon, on n'est pas là-dedans, mais je veux dire, je plaisante. Pour moi, c'est dangereux parce que s'il lui arrive quelque chose, pas que ne serait-ce que les esprits, s'il va dans un endroit insalubre et qui se blesse, déjà, c'est hyper dangereux, déjà, c'est la première chose. Et deuxième chose... Mais il y a eu le cas, c'était un groupe d'enquêteurs comme nous, de jeunes. Oui, j'ai vu. Il y en a un qui s'est barré pour faire peur à ses copains et il est tombé, ça s'est effondré là où il est allé se planquer, et il s'est empalé, il est mort, le gamin. Ça, c'est horrible. Donc, il y a déjà ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en étant tout seul... Salut Sab. Salut Sab. Salut Sophie. C'est qu'en étant tout seul, des fois, vous allez passer à côté de certaines choses. C'est-à-dire que quand on est plusieurs, 2 ou 3 personnes, il y a des choses qu'on peut voir que d'autres personnes ne voient pas. Je veux dire, si moi, admettons, je suis en train de filmer et je vais me concentrer sur ce que je filme, s'il y a quelque chose qui se passe derrière, je ne le verrai pas. Et ça, je pense que vraiment, le bon compromis, ça peut être 3, maximum 4, un régisseur, 2 caméramans, un enquêteur, et un caméraman qui fait aussi enquêteur. Je pense que ça suffit largement. Mais après, des fois, si on veut créer aussi une ambiance... Après, ça dépend aussi du lieu. Quand on était à Fougeray, il y a des... Là, c'est pas pareil. C'est des mètres carrés. Hein. C'est grand, là. Donc, ça dépend. Si tu es dans un 60 mètres carrés, bien sûr, tu ne peux pas descendre à 10. Et pour Raymond, Raymond nous dit que c'est pas grave pour lui s'il y a beaucoup de monde. Voilà. Mais d'autres diront, et m'envoyer des messages en lui disant « Ouais, vous êtes trop nombreux. Bon, bah écoutez, nous, c'est notre façon de travailler. Voilà. Hein. Bah, la seule chose qui peut jouer quand on est nombreux, c'est la première, c'est... Salut Christophe. Yo. Salut Christophe. Est-ce qu'on va avoir autant d'informations si on est plus nombreux ou Salut la paquinette aussi. Et la deuxième chose, c'est pour le montage, c'est compliqué parce que, en fait... alors, il faut savoir qu'il y a 2 choses... il y a 2 réactions dans la peur. La première, c'est évidemment la peur ou pleurer. Et la deuxième, ça peut être le rire. Et parfois, dans les enquêtes, il y a des gens, de temps en temps, des invités, ils vont se mettre à rire justement parce qu'ils ont eu peur.
Et ils ont. C'est un rire de peur, voilà. Ouais, et des fois, ils ont un petit peu honte ou d'avoir crié, voilà. Et du coup, ils vont avoir une petite. Ils vont se mettre à rire. Et du coup, ça, on peut pas le filmer. Parce que ça arrive parfois, même souvent, que les gens, les invités, ils se mettent à rire. Et du coup, on est obligé de le couper. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, bon, c'est pas sérieux. Mais ça peut arriver. Moi, une fois, je me rappelle, il y a longtemps de ça, on m'a annoncé le décès d'une de mes meilleures amies. De nerfs, j'ai ri. Et après, j'en ai pleuré, mais au départ, j'ai ri. Bien sûr. C'était une réaction nerveuse. Et comme dirait Raymond dans le chat, ça lui est arrivé, il s'est cassé le pied lors d'une investigation, d'une sortie. Donc, heureusement qu'il n'était pas seul, parce qu'il s'est cassé la cheville quand même. Hein, maintenant, avant d'aller à Fougeray, nous, j'ai une des traqueuses, son mari s'est défenestré, il a fini dans le coma pendant 9 mois, la veille du départ. Raymond, il était avec son déambulateur à Fougeray, hein, et il a eu son problème juste avant de partir à Fougeray. Comme si on avait une poisse qui ne voulait pas. Toi, tu t'es pas réveillé. Ouais. Hein, comme s'il y avait une poisse qui fait que, voilà, n'allez pas là-bas. Hein. Et sur place, par contre, Raymond, il peut le dire, il est dans le chat, on n'a pas eu de soucis particuliers, ni après l'enquête. Il n'y a pas eu de problème. Par contre, avant l'enquête, il y a eu pas mal de soucis avant de partir sur le terrain. Donc c'est assez étrange quand même. Moi, ça m'a déjà arrivé de filmer, il n'y a rien. Voilà. Je rentre à la maison, il n'y a rien. J'ai rien sur les cartes. Perso, ça m'a fait peur en participant une fois. J'ai vu des choses. Bon, alors après, il faut savoir une chose, c'est que... Bon, après, avec Sylvie, on était au château de Zonville, on a fait une enquête. Hein, Vous pouvez voir sur YouTube, il y a une quinzaine d'années. On a passé des moments hyper étranges. Et effectivement, on ne peut pas oublier cette soirée qu'on a passée ensemble. Ni le châtelain qu'on a vu en maillot de bain traîner dans le château. Mais lui aussi, le châtelain, il est passé par la fenêtre. Et il y avait des gosses dans ce château. Ils faisaient du vélo dans les couloirs et les vélos décollaient en l'air et ils partaient se projeter, se jeter dans les escaliers. Les gens, au bout de 4 ans, ils ont vendu le château. Il vient d'être vendu. Le châtelain vient de le vendre, là. Ils ont changé de propriétaire. Et c'est pas le premier propriétaire qui vit des choses. Donc les esprits, quand je vois des gens qui vont les chasser ou les passeurs d'âmes, moi je pense que les esprits, ils étaient là avant nous, ils vont y rester. S'ils ne veulent pas partir, on peut faire 50 000 prières. Moi je ne suis pas passeur d'âme, mais on peut faire 50 000 prières. Ils resteront attachés à un lieu. Peut-être où c'est une scène qui se refilme en boucle dans le lieu. Qui est infini. Alors nous, on essaie de comprendre tout simplement. Et là, pour cette aventure à la Maison de la Brocante, c'était surtout une recherche pour savoir si un objet que l'on acquiert va garder la mémoire et créer des activités dans un lieu. Donc si vous achetez un objet à la Brocante, est-ce qu'en le ramenant à la maison, vous aurez, des activités paranormales? On en a eu. On a eu des choses étranges qui se sont passées lors de cette soirée et on a passé aussi une bonne soirée entre nous, plusieurs bonnes soirées entre nous. On va encore en passer puisqu'on va passer une soirée avec toute l'équipe sur le lieu dès que le montage sera fini, parce qu'on travaille tous. Rudy a travaillé, toi tu as travaillé sur les montages, Amka et les autres. Ouais, Rudy vient d'entrer sur le chat. Salut frérot. C'est un travail d'équipe. Hein, voilà, c'est un travail d'équipe. C'est comme une équipe de foot. Hein. Rudy n'a pas de micro pour vous le dire, mais je vous garantis que les rushs, quand on les regarde, une vidéo d'1 heure, si vous voulez vraiment la regarder, il faut la regarder au ralenti. Vous pouvez passer une journée sur une vidéo d'1 heure. Et peut-être qu'on est passé à côté de certaines choses. Hein. C'est pas exclu. Hein. Salut Laura, bienvenue sur le live. Maintenant, tout ça pour vous. Déjà, moi, j'ai fait ce petit live ce soir pour m'excuser pour tous les tests qu'on est en train de faire. On les fera peut-être sur une page fermée prochainement, comme ça évitera de perturber mon propre live, parce que moi, le flux il vient pas, il rentre pas, donc. Mais ça va venir. Si on le teste pas en direct, on peut pas le voir. Ça va, il y aura parce que sur la maison, dans le programme, ça fonctionne bien. C'est la sortie qui déconne. Mais bon, David Mandel nous disait qu'il avait un petit souci aussi en ce moment avec Facebook. Donc c'est possible que ça vienne de Facebook aussi. Ou ça peut venir aussi de mon processeur qui est un peu trop lent. Et le programme demande trop
de puissance. Et là, il faut racheter un PC. Donc, pour l'instant, ça va attendre un peu parce qu'on n'arrête pas d'investir. Là. Ça coûte de l'argent. Voilà. Tout coûte de l'argent. C'est une passion. Celui qui aime la pêche, il va avoir la même passion. Salut Sab. Tout coûte cher. Alors Sab, elle nous dit, moi qui est passeur d'âme. Ouais, après moi, j'ai rien contre les passeurs d'âme, attention. Je pense qu'on peut aider une entité à trouver le repos. Mais si l'entité n'a pas conscience qu'elle est morte, c'est ça le problème. On aura beau faire 50 prières, si elle a un temps de purgatoire sur Terre, c'est ça le problème. Elle restera attachée au lieu. Et moi, je connais beaucoup de passeurs d'âme qui en font une profession, qui me disent, Laurent, j'ai fait mon boulot, mais maintenant les gens me rappellent, parce qu'il y a de nouveau quelque chose. Alors c'est que le boulot n'a pas été fait. À moins qu'ils ont ramené notre esprit à la maison. Peut-être. Alors je ne sais pas, mes autres collègues, ce qu'ils en pensent des passeurs d'âme, mais aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs qui ont ce rôle. C'est compliqué ça. Voilà. Rudy purifie les lieux quand on y va. Effectivement, il va faire un tour avec de la sauge, des prières, des choses comme ça. Je pense que chaque personne a une faculté de faire quelque chose. Nous, on a la faculté de recevoir les messages, mais on ne fera pas autre chose. Salut Mathieu Lacaille, qui est sur le live. Et tu sais que des fois, quand on va en enquête, quand on va dans un endroit, j'ai un esprit qui m'accueille et que je sens qui m'aime bien, qui me protège. Et j'ai un autre esprit de l'autre côté, comme quoi que des fois c'est affolant. Parce que quand je suis arrivé chez l'enquêteur, la première chose qu'on m'a dit... Chez l'antiquaire ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je voulais pas rester. Je t'ai dit, j'ai fini, je me barre. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Va-t'en. Il y avait quelque chose qui t'a repoussé. Voilà. Et après j'ai senti une femme, et c'est pour ça que j'ai demandé aussi s'il y avait un hôpital à l'époque, et qui soignait des gens. Et j'ai senti, ça doit être peut-être une infirmière, je ne sais pas, et j'ai senti une femme qui me protégeait, qui me disait... Ça va aller. Ouais, et puis c'était étrange parce que les voisins sont venus à nous. Ils sont venus nous parler de choses, de hantises, qui se passaient bien avant dans ce bâtiment. Ouais. Donc ça veut dire que les objets ont peut-être une vie. C'est qu'il y a un message, il y a un message à faire passer. La pierre, le sol a peut-être une vie. Il y a un message à faire passer. Donc, je pense que, en tout cas, nous, dans nos recherches, qu'elles soient personnelles ou qu'on les partage, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent, etc. Après, on ne se joue pas à la scientifique, on est simplement des curieux, voilà. Et le fait d'être curieux, c'est sûr que c'est la nature humaine qui est comme ça. Alors moi, je sais que j'ai eu un message, je sais que ça fait un peu bizarre quand on dit j'ai eu des messages, mais bon, je suis ni parano ni quoi que ce soit. Je dis, bon voilà, s'il y a des choses qui n'existent pas, je dirais que ça n'existe pas. Parce que nous, les médiums, on les reçoit. Les médiums, mais si voilà. Des images aussi. C'est compliqué parce qu'un médium, il faut faire la part. Il faut faire la part des choses entre l'imagination et les messages qu'on reçoit. Et la dernière fois, j'avais reçu un message de Pierre Sonam, d'ailleurs, de la sœur de ma copine qui est décédée. Elle est décédée à 22 ans d'un cancer. Et sa mère, sa maman va beaucoup voir à des réunions avec des médiums pour avoir des messages. Et beaucoup, les gens demandent pourquoi leurs défunts ne se manifestent pas ou ne se montrent pas. Et bien, la première réponse que j'ai eue venant de sa sœur, elle disait que la première chose, c'était de vivre sa vie en tant que vivant, en tant qu'être humain, la première chose. Et la deuxième, si tous les esprits devaient se manifester, mais on ne vivrait plus. Mais on passerait notre vie à parler avec les défunts. Et eux, ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, ça leur demande mais énormément d'énergie. Et il faut savoir une chose aussi, pareil, quand des fois vous allez voir un médium ou autre, vous allez poser des questions, mais des fois il faut savoir une chose, c'est que l'esprit qui va vous accompagner, seulement, tout dépend si nous on a un guide, mais des fois, l'esprit qui va accompagner, qui va nous donner la réponse, il va peut-être pas vous donner la réponse que vous avez envie d'entendre, mais il va vous donner la réponse que vous avez besoin d'entendre. Et ça, c'est totalement différent. Des fois, il y a des femmes qui viennent en disant « Est-ce que je vais rencontrer l'amour ?» Et des fois, on n'a pas la réponse, mais on a la réponse sur la santé. Et sûrement que son esprit l'a guidé vers nous, tout simplement pour lui dire « Attention, il y a un autre message qui est beaucoup plus important. » Donc, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Alors, pour répondre, qui est John, John, vous ne le voyez pas souvent parce qu'il est derrière la caméra. Et il est aussi dans le montage, on travaille en montage ensemble. Je suis dans l'ombre. Il est dans l'ombre, mais vous l'avez vu aussi en enquête, à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, où là tu étais aussi devant la caméra. Depuis des années, en tout cas on se connaît depuis de nombreuses années, et John n'est pas arrivé dans la voyance comme ça, parce qu'on ne tombe pas à un cabinet qui a pignon sur rue de voyance.
qui est connu, très connu. Et effectivement, ben, il a baigné depuis toute son enfance, parce que ton père a toujours été médium aussi, dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Alors aujourd'hui, c'est vrai que sur la toile, c'est un effet de mode. Alors il y a des gens, du jour au lendemain, tac, ils surfent là-dessus. Demain, on surfera peut-être sur autre chose, mais ils surfent là-dessus. Et ils se mettent peut-être en danger parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. C'est dangereux. Voilà. Hein. C'est dangereux. Après, il ne faut pas affirmer les choses. Bienvenue Isa sur le live. Il ne faut pas affirmer les choses. Ouais. Non, s'il n'y a rien. Voilà. S'il n'y a rien, s'il se passe rien, il n'y a rien. Et on l'a vu aussi à Villerue. Ouais, effectivement, tu étais avec nous à Villerue. Mais là, c'était Johan Mastias qui travaille sur M6 maintenant. C'est lui qui est venu et qui n'était pas tranquille. On était tout seul à un moment donné au grenier. Où il y avait ce pendu qu'on a ressenti. Où il y avait le pendu. On ne savait même pas qu'il y avait un pendu. Quelqu'un qui s'était pendu. Il a même dit mon prénom à la fin. Oui, c'est ça. Il a dit au revoir, John. Donc, cette enquête avec Johan, malheureusement, on ne l'a plus parce que Johan avait fait une école de journalisme et pour la présentation de fin d'examen, il nous avait suivis en enquête. Ouais. Il avait eu un 20 sur 20 quand même sur son montage. Ils avaient adoré. Et aujourd'hui, elle n'est plus accessible. Alors, je vais voir avec Johan pour essayer de récupérer ces images qu'il a fait parce que nous, on l'a plutôt laissé faire en images. Ouais. On a quelques images, nous, mais on n'a pas pu... C'était plus pour lui qu'on a fait ça. C'était plus pour... C'était pour le rendre service. Pour Johan. Il a été cool avec nous. Donc, qui était sur le live l'autre soir. Très gentil garçon. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et avec qui j'espère qu'on va faire d'autres choses, parce qu'il a un regard aussi au niveau caméraman, au niveau professionnalisme. C'est son truc hein, aussi. Il a adoré. Alors, d'un côté, il a adoré. D'un autre côté, il m'a dit, je ne sais pas si je le referai. Moi, il m'a dit que ça le tenterait. Maintenant... Aujourd'hui, ben, il travaille pour les télés parisiennes, donc s'il veut faire un truc avec nous, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, on reste en contact avec Johan, il va écouter sûrement ce live. Hein. Donc après, il faut une histoire. S'il n'y a pas d'histoire, on ne peut rien faire. Des ruines, il y en a partout. Mais c'est ce que je dis. Des gens qui vous appellent parce qu'il y a des bruits chez eux, il y en a partout. Il y en a partout. Parce qu'ils ont envie de passer une soirée de chasse aux fantômes. Hein. Après, moi, de temps en temps, je vois un petit peu sur la toile, des fois, j'aime pas, c'est pas pour critiquer, loin de ça, mais des fois, on voit des gens qui vont faire des enquêtes parce qu'ils trouvent un endroit glauque. Mais c'est pas parce que l'endroit est glauque qu'il y a quelque chose forcément. Je veux dire, c'est plus de l'urbex, ça. Moi, ce que j'aime quand je découvre, par exemple, David Spectra qui s'en va, donc je le salue, je lui souhaite une bonne soirée, ou les autres, parce que je regarde leurs aventures, ils nous font découvrir des lieux. Ça, c'est bien. Et qu'on n'aurait jamais connu. Ouais. Certains nous font découvrir des gens aussi qui osent se mettre en témoignage devant la caméra. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas venir dans la caméra. Et effectivement, il y a aussi, après, si on a une histoire, comme on l'a eu à Gorze, par exemple, avec Raymond, comme on l'a eu à Fougeray, avec Raymond, on a travaillé pendant des heures sur l'histoire du château, sur la commune de Gorze, Raymond, et ça fait 20 ans qu'il fait des recherches sur Gorze, donc on n'arrive pas dans un... Avec Thierry aussi. Voilà, avec Thierry Friedel. Ouais. On n'arrive pas dans un site sans avoir eu un travail en amont et sans avoir après validé le fait qu'on y va. Ouais. Donc c'est ça un petit peu le truc. Donc nous, par rapport à cette nouvelle aventure que vous allez découvrir très prochainement sur la toile, au cœur de ce magasin d'antiquité, effectivement, on va apporter un montage différent qui sera plus un film. Oui, ça va vous faire ressembler un petit peu à un film et non plus à une enquête traditionnelle comme... Oui, mais ils vont aimer. Comme une enquête traditionnelle, tout simplement. Voilà. Mais ça passe bien. Donc j'espère que ça vous plaira, amis internautes. En tout cas, nous, on le fait pour vous et aussi pour nous parce qu'on n'a pas travaillé depuis des mois. Il faut savoir que pour ne pas montrer cette enquête. Il faut être honnête, on aimerait faire quelque chose aussi pour la télé. Et donc le problème, c'est que la télé aussi, ils aiment bien le format. Ils aiment que les gens ils reçoivent des émotions. Et qui dit paranormal, les gens qui regardent le paranormal, hormis ceux qui le vivent vraiment, mais ceux qui regardent le paranormal, ils s'attendent à avoir des émotions. Ils veulent des émotions. Et ben c'est de la réalisation qu'il faut leur donner des émotions. Parce que pour vivre vraiment les vraies émotions, il faut y être. C'est vrai. Si on n'y est pas... c'est compliqué. Il faut y être, mais il faut aussi que nous, les médiums qui attirons ces entités, puisqu'on ouvre le contact, elles viennent discuter avec nous, et nous, on va ressentir qu'il faut s'arrêter là.
même s'il y en a qui diront, oui, il y a trop de monde, mais ça ne nous perturbe pas, nous. Parce que moi, j'ai pu faire des voyances en direct sur les marches du Palais de Cannes avec 1000 personnes en bas des marches, avec un micro, et ça ne m'a pas empêché de faire de la voyance en direct et d'avoir des ressentis. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait du monde que nous, les médiums, on ne sera pas dans le ressenti. Parce que nous, on se déconnecte. Dans le contact. On est déconnecté quand c'est comme ça. Quand on arrive. Et comme dit Raymond, le travail en amont est très important et c'est peut-être même le plus important. Bien sûr. Par rapport à ce qu'on veut vivre. Et moi, je discute beaucoup avec des gens qui m'envoient des informations, qui me demandent de venir avec l'équipe, qui sont sincères quand je les ai au téléphone. Mais on ne peut pas passer notre vie sur les tables de montage non plus. On a aussi des vies personnelles. Et puis des fois, c'est bien parce que quand on va dans un endroit, par exemple, quand on était chez l'antiquaire, pareil, bon, c'est pas parce que c'est moi, mais j'avais ressenti qu'il y avait des gens qui se faisaient soigner. Et au départ, quand le monsieur est venu, c'était à dépôt de munitions, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, oui. Et j'ai demandé, mais il n'y avait pas des gens qui se faisaient soigner. Et il me dit, si. Après, c'est devenu un petit hôpital, entre guillemets, où les soldats se faisaient soigner. Et à partir du moment-là que je me suis dit, il m'a dit que oui, c'était vrai. Du coup, je me suis dit, mais les informations que je reçois, elles sont bonnes. On est dans la bonne direction. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Voilà, on est dans la bonne direction. J'en profite pour vous dire que dès qu'on aura nos connexions Internet qui fonctionnent bien, vous nous retrouverez avec John en live pour animer Fréquence Paranormale. On va faire de la voyance. Voilà, on va faire de la voyance en direct gratuitement pour vous. Mais aussi, on va recevoir des invités. Il y a Sabrina qui est là, qui s'est proposée aussi de venir nous rejoindre pour répondre à vos questions, puisqu'elle fait aussi de la voyance. Bien sûr. Mais j'invite tous les voyants et tous ceux qui ont une passion dans le paranormal de nous rejoindre sur le live dès que Fréquence va être lancée. Dès qu'on est prêt techniquement, parce que ça ne sert à rien de faire un live s'il y a une mauvaise qualité de son ou d'image. Donc, dès qu'on va être prêt techniquement, je vais partir voir tous mes copains qui ont leur passion, leur spécialité. On parlera autant de pierres que de minéraux, comme on parlera tout simplement en libre antenne avec des gens qu'on appellera en caméra qui viendront nous rejoindre pour nous raconter ce qu'ils vivent au quotidien tous les jours dans leur campagne ou dans leur maison, sans les juger, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas juger les gens. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'en France on voit ce monde du paranormal un peu comme, ou en tout cas ces enquêteurs en paranormal comme des farfelus. Je trouve ça dommage. On ne voit pas cette image aux États-Unis ou en Belgique ou en Angleterre. Il n'y a pas la même approche. Alors, est-ce que c'est typique du français? Non, mais après, il faut être honnête aussi. Je sais pas. Dans le milieu-là, il n'y a pas que du bien. Comme dans tous les milieux, mais il y a beaucoup de gens qui en jouent. Et je suis d'accord avec toi, il y a certains enquêteurs que je ne cautionne pas leur travail. Je ne parle même pas des enquêteurs, je parle des fois, il y a des gens qui se disent qu'ils ont un don, qu'ils en jouent, comme souvent dans les magnétiseurs, j'en vois beaucoup dans les magnétiseurs. Mais ça c'est dramatique, les gens qui profitent des gens qui sont malades pour dire j'ai un don, qui leur prennent du fric, après qu'ils soient payés, il faut bien qu'ils payent leur cabinet, mais s'ils n'ont pas de don, rien, et que la pauvre personne... les gens doivent être quand même crédules, mais il y a des gens, des fois, il y a des gens qui sont tellement des fois dans le besoin, et qui sont, surtout si tu perds quelqu'un, ou une femme qui divorce, qui aime son mari, qui perd ses enfants ou autre, elle est tellement dans le chagrin que l'amour rend aveugle, et des fois elle va s'orienter vers pas forcément les bonnes personnes, et ces gens-là, ils en jouent. C'est ça. Et c'est pas bon. Et c'est vraiment pas bon. Et ça donne une mauvaise... Après, nous, ce qu'on cherche, et Raymond, il est là, il peut le dire. C'est Raymond de... Oui, enchanté, Raymond. C'est Raymond le tracker, justement, il disait qu'il a hâte de te voir. Pareil, j'ai souvent entendu parler de toi, Raymond. Alors, c'est vrai qu'avec Raymond, on a fait beaucoup de sorties, et lui, il en a fait aussi énormément, avec Thierry, qui fait partie de l'équipe et autres, parce que quelquefois, on va en repérage, et on n'est pas obligé d'y aller tous. On va faire des tests. Et Raymond, il est très à l'écoute, très cartésien. Et si, effectivement, il fait une photo, il a fait des magnifiques photos d'orbes qu'on a présentées en conférence à Verdun l'année dernière, avec Sab, qui était présente, justement. On l'a rencontré sur Verdun, Sab, pendant ses conférences. Et effectivement, Raymond, quand il fait ses clichés, il a conscience qu'il a affaire à quelque chose d'étrange, quoi. Mais il garde ce côté rationnel. Mais parce qu'il a la sagesse. Il a la sagesse. Voilà. Je le vois, moi, dans le montage, je vois qu'il a la sagesse. C'est important. Après, c'est vrai que, Paris, c'est pas fait en un jour. Et le problème pour les communautés
parce qu'il n'y a pas que Facebook, il y a Twitch, il y a plein de communautés où certains qui sont dans le chat ne vont pas, mais que nous, on côtoie. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la même question. Qu'est-ce qu'on peut amener aux internautes comme nouveau format, quelle durée de format, et aussi comment présenter différemment les enquêtes, parce que si c'est pour mettre une caméra qui filme simplement une Ghostbox, pas d'intérêt. Bien sûr. Pas d'intérêt, ne serait-ce que la curiosité. Mais, voilà. Oui, donc, le fait d'y réfléchir et de lancer cette réflexion, on va voir d'autres enquêteurs qui, eux aussi, vont réfléchir à comment amener le sujet différemment. Moi, j'aime bien les témoignages des gens. Quand j'ai des particuliers, j'adore ça. Bien sûr. D'entendre leur récit. C'est important. Ouais. C'est hyper important. Bon, en tout cas, le but, c'est que le viewer, lorsqu'il regarde quelque chose, il faut que ça passe. Il ne faut pas qu'il se dise, s'il commence à prendre sa souris et avancer, c'est que c'est pas bon. C'est que l'enquête n'est pas bonne. Le problème, c'est que des fois, on va faire des enquêtes. Nous, on est tellement dans notre trip et on va balancer la vidéo comme ça qu'on ne se rend pas compte parce que nous, on l'a vécu. Donc, on reçoit les émotions. Mais les gens qui ne l'ont pas vécu vont se dire, bordel, c'est long. Dans le passé, on a fait beaucoup d'enquêtes aussi qui ne sont pas sur la toile parce que les gens ne veulent pas. Mais on sort aussi quelquefois pour le plaisir d'aller aider les gens. Ouais. Il faut le dire aussi, ça. Après, des fois, il y a des scènes aussi, des fois, qu'on ne peut pas mettre parce que s'il y a des invités qui sont là et qui ont eu peur, il y est arrivé quelque chose, ils n'ont peut-être pas envie que ça se sache. Du coup, ça a été le cas des jeunes filles qui se sont invitées au tournage chez Tony. Voilà, elles ont eu peur. Hein. Et qui ont flippé, toute la soirée. Vous allez voir au visage, c'est pas du cinéma. Et elles, vous les verrez peut-être en live si elles veulent bien nous rejoindre. Elles vous diront clairement et sincèrement que c'était pas surjoué. De toute façon, on le voit très bien dans leurs émotions, on peut lire sur le visage de quelqu'un si c'est surjoué ou pas. C'est très facile si on observe la personne lors de sa vidéo, sur sa vidéo, on voit très bien si il y a quelque chose qui est rajouté de sa part ou si c'est vraiment naturel, la peur. Parce que c'est difficile de reproduire une peur. Comme ça a été c'est impossible de reproduire la chute de Daniel dans la cave. Quelque chose l'a poussé. Voilà. Hein, lui-même le dit. Et on était tous là pour le voir tomber en bas, quoi. Hein. Donc, mais il aurait pu se casser la tête. Hein. Ouais, d'où les dangers. Il aurait pu se faire très mal. Ouais, il est retombé sur ses pieds, dans les bras du propriétaire. J'y ai pensé. Donc c'est aussi ça qu'on cherche. Parce que quand j'ai vu la chute, quand on passe des soirées ensemble, et c'est ça qu'on aime. Maintenant, on a aussi tous à côté des choses à faire, de la famille, des occupations, du travail, qui fait qu'on n'est pas tout le temps paranormal à 100%. Il faut se dire que si on veut vraiment travailler sur une enquête déjà, et je prends l'exemple Gorse parce que ça fait 15 ans qu'on y va. Et on va y aller encore parce qu'on est sûr que c'est hanté. Donc c'est pas la peine d'aller chercher un autre endroit hanté. Il y a encore des choses, il faut rentrer en contact avec ces gens, il faut essayer d'ouvrir des dialogues comme on a pu le faire. Et on a des gigaoctets d'images qui n'ont même pas été encore fouillées. Hein J'ai pris la moitié. Non, je parle de Gorse. Ah, de Gorse. Ah, voilà. J'en ai encore de Gorse. Comme on a des centaines de photos, je ne sais pas combien de Raymond a fait de photos à Gorse, mais il doit avoir des disques durs pleins. Oui. Et s'il faut analyser chaque photo, ça prend un temps fou. Et l'important, c'est de passer un bon moment sur le terrain. Quand on est en équipe, c'est encore mieux. Alors en fait, c'est mitigé parce qu'il y a des bons moments et il y a des jours où tu dis, j'ai envie de me barrer. Ça t'a jamais dit, qu'est-ce que je fais là? Je suis déjà parti de certains sites. Il y a des fois, je prends pas de plaisir tellement je Comme j'ai dit, sur certains sites, je mets plus les pieds. Je veux plus aller là-bas. Il y a des fois, tu prends pas de plaisir parce que tu es tellement mal, tu as du mal à respirer, tu as envie de vomir. J'ai souvent la nausée, je sais pas si tu as souvent la nausée. Je pense que ces entités, elles peuvent nous vampiriser, nous les médiums. On nous prend, je sais pas si Seb qui a ce don aussi, ou Rudy. Rudy, je sais qu'il se sent vampirisé. On a l'impression qu'on a fait un footing de 50 km, quoi, une fois qu'on a fait une heure d'investigation. T'es épuisé. Raymond qui nous dit qu'il a 50 000 photos, voilà, de Gorse. Mais de toute façon, et on n'a pas fini avec cette enquête. Hier soir, j'aurais dû être sur Gorse, parce qu'il y avait une soirée, je me suis décommandé.
Mais parce qu'aller faire un tour dans les bois de Gorze, là avec le froid qu'il fait, j'ai dit non, je n'y vais pas. Je ne vais pas tomber malade. Le problème, non, c'est même en plus, il y a ça. Et puis je connais Gorze. Il y a ça, et puis il y a encore du boulot sur ça s'arrête. Et on a du boulot. Je pense que d'abord il faut finir l'enquête. On a énormément travaillé tous ensemble finir l'enquête, par rapport à tout ça. Quoi. Une fois que l'enquête est finie, c'est bien. Donc moi je pense que, comme dit Magali, il nous vampirise. On peut peut-être développer plus sa médiumnité en allant en contact, si on est vraiment sur un site où il y a de l'activité. Ça peut être intéressant pour celui qui veut développer sa médiumnité, parce qu'il va ouvrir des dialogues et il va avoir des réponses, donc ça va le réconforter, ça va lui donner confiance dans sa médiumnité et il va plus facilement dire aux gens ce qu'il ressent. Bien sûr, mais donc ça c'est intéressant aussi. La chose qui se passe aussi, c'est que quand tu as le don médiumique, les esprits le savent. C'est ça. Ils le savent et ils ne te loupent pas. Donc les émotions, tu les ressens x10, x100. Si tu prends le mot esprit, l'esprit laisse et prie. Ouais, c'est ça. Hein, il veut tout dire. Il faut les laisser, il faut prier pour eux. Seulement s'ils viennent de Maintenant, s'ils ne veulent pas se détacher du lieu où ils sont, on ne peut rien faire. Mais moi, je te dis, quand je suis allé chez l'antiquaire, tu n'étais pas là encore, je suis arrivé, j'étais en train de filmer. On m'a dit 20 ans, je suis sorti dehors. T'as vu, quand t'es arrivé, j'étais dehors. Déjà, t'as les pigeons qui ont attaqué le drone. Ouais. D'entrée. D'entrée. Vous verrez ça dans le reportage. Ils m'ont chopé le drone, les enfoirés. Ils ont chopé le drone, les pigeons, parce que dans les toitures de ce bâtiment qui fait 2000 mètres carrés, effectivement, il y a quelques pigeons qui ont fait leur nid, donc ils ont dû croire que c'est un aigle ou je ne sais pas qui attaquait le bâtiment. Mais on est vampirisé, comme elle dit Sabre, on a mal à la tête, on n'a plus d'énergie. Mais on est content quand on rentre parce qu'on a vécu des moments intéressants et passionnants. Et sympathiques entre amis, en bon enfant. Bien même, sûr. Hein. Bien sûr. Alors, les esprits... Mais je suis honnête avec toi, hein, je te jure que 70% de temps, je passe plus... pas un mauvais moment, mais un moment d'inquiétude où je me sens pas bien, que vraiment je me relâche. Hein. C'est-à-dire que je serre les fesses à chaque fois que je suis en enquête. Parce que je ressens à chaque fois, le plaisir, je ne l'ai pas là. Le plaisir, je l'ai après, quand tout est fini, qu'on a reçu des messages et machin et tout, et qu'après la pression, elle descend. Mais des fois, tant que oui, quand on part, on est bien. Et Evelyne, elle a aussi les mêmes ressentis. Quand elle était à la cave, elle avait qu'une hâte, c'était de partir de la cave. Elle l'a dit. C'était pas bien. Vous verrez ça dans le reportage. Mais c'est vrai que côtoyer ce monde des entités, je sais pas d'aujourd'hui, parce que depuis des siècles, des gens s'intéressent à la vie après la mort et à cette survivance de l'âme. Les Égyptiens l'ont fait, les Incas, d'autres peuplades anciennes l'ont fait, et on n'a toujours pas aujourd'hui de réponse sur ce mode de fonctionnement, comment ils vivent de l'autre côté, de quelle matière sont-ils faits. Moi, ce que j'aurais aimé, Laurent, c'est d'aller faire une enquête. Là, je vais loin, mais si vraiment un jour on peut le faire, c'est Amityville. Parce qu'il y a vraiment une histoire là-dedans. Parce que la maison en elle-même, elle a absolument rien. Les gens s'imaginent comme la maison, elle a rien du tout. C'est juste le terrain. Hein, on sait un chef indien s'est fait enterrer à cet endroit-là. Et il y a des gens qui ont vécu là-haut. Warren. Il y a des gens qui ont vécu là-haut qui ne s'est rien passé. Et il y en a d'autres, oui. Mais il faut savoir qu'il y a une famille qui a vécu là-haut. Et eux, ils ont dit, ils sont restés pendant 6 ans. Il ne s'est rien passé. Mais il faut savoir que à l'époque, l'Amérique, c'était les Indiens, c'était les Amérindiens. Et la femme, la femme du mari qui avait acheté cette maison, elle avait du sang amérindien. Donc elle n'a pas été attaquée. À mon avis, je pense qu'elle n'a pas été attaquée à cause de ça. Alors, pourquoi certains sont attaqués et pas d'autres? Voilà, c'est aussi des questions... Mais parce que je pense qu'à mon avis, comme les Indiens à l'époque, bon là, on sort du sujet, mais comme à l'époque, les Indiens, c'était le sang, c'était quelque chose de pur. Mais ils croyaient à la mort. Oui, c'était les premiers médiums, hein, eux, ils étaient là. Ils croyaient vraiment à la pureté, et je pense qu'à mon avis, ils voulaient que ça reste familial. Et c'est la raison pour laquelle aussi, que lorsqu'on va dans un château, il y a plus d'entités. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, la famille restait dans ce château, et ils mouraient dans le château, et du coup, il y a beaucoup plus d'entités qui restent en mémoire. Ben là, sur Amityville, je pense que c'est pareil. Je pense qu'ils voulaient que ça reste au niveau du sang pur indien. Et je pense que c'est pour ça que la fille, la famille là, n'a rien eu, parce que la femme a eu du sang amérindien. Il y a quelque chose à faire là-haut, mais pour aller là-haut, à mon avis, on peut s'accrocher. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Il y a plein de lieux où il se passe des choses dans le monde. Alors, est-ce qu'on a affaire à des énergies telluriques? Parce qu'on sait qu'une énergie tellurique qui passe sur un site peut faire bouger des objets dans une maison, avoir une action sur la matière. Et donc, si on a un champ d'énergie tellurique qui passe à un endroit, effectivement, on peut avoir des mouvements de meubles ou autres.
Mais je suis d'accord avec toi. Regarde. Et là, on n'a pas affaire à un esprit. Mais les pensées sont de l'énergie. L'énergie influence la matière. Avec une pensée, on peut tuer. Avec une pensée, on peut se marier. Avec une pensée, on peut construire. Avec une pensée, on peut détruire. Et les gens, des fois, ils ont tendance à dire, je crois pas à ce que je crois en ce que je vois. Bon, c'est tout con, mais l'air, on le voit pas, on respire grâce à l'air. Une pensée, elle peut être dévastatrice ou elle peut engendrer plein de choses. Mais c'est pas la pensée en elle-même qui va créer quelque chose, c'est nous qui allons le faire. Mais s'il n'y avait pas eu cette pensée au départ, il n'y aurait pas eu cet acte. Oui, mais alors, tu dis, c'était intéressant ce que tu disais, je crois à ce que je vois, mais est-ce que nos yeux voient vraiment tout? Je pense qu'il... Hein, c'est ça. Ouais. C'est comme, tu auras une caméra de pas de bonne résolution, dans le rêve, elle va pas peut-être filmer correctement. Dans les rêves. Et pourquoi dans les rêves? Parce que tu vois pas avec tes yeux. C'est ça. Donc peut-être que nos yeux ne nous montrent pas vraiment tout ce qui nous entoure. Et c'est peut-être voulu qu'on soit un peu aveugle par rapport à certaines choses peut-être une forme de vie qui est autour de nous, un monde parallèle. Est-ce que toi, en tant que médium, tu as déjà eu une vision, c'est-à-dire vraiment voir vraiment? Ça t'a déjà arrivé? Oui, j'ai vu. Mais non, mais ça ou même une image, admettons, de la médiumnité. J'ai vu en mouvement, effectivement, une entité qu'on peut appeler spectrale, vaporeuse ou autre, traverser un mur. Oui, j'ai vu. De mes propres yeux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, quand tu le vois seul, tu peux dire je fais une hallucination. Quand tu vis des choses à plusieurs, tu peux pas le dire. Et on a vécu avec l'équipe des choses à plusieurs. Donc là, on peut pas dire j'ai halluciné. J'ai un problème. Quand on est seul, même si tu vois le plus beau spectre, la plus grosse soucoupe volante, on te croira pas. Parce que, justement, il n'y a pas de témoin. Et aujourd'hui, effectivement, même s'il y a des témoins avec tout ce qu'on peut faire au niveau des logiciels de montage, personne n'y croira. Mais est-ce que le vrai but des Ghost Activity, c'est de faire croire à la survivance? Je ne crois pas. C'est d'ouvrir le dialogue. C'est juste pour essayer de comprendre. Ouvrir le dialogue. Et de voir ce qui se passe. Et puis, voilà, ouvrir le dialogue, partager nos passions. Et on ferait de la pâtisserie, on ferait des vidéos sur la pâtisserie. Il faut savoir qu'il y a plein d'endroits où on n'a pas le droit de filmer, malheureusement, qu'il s'est passé plein de choses. C'est vrai. Et je suis allé, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allé au château de Bar-le-Duc. Et je suis arrivé, je ne sais pas pourquoi j'ai atterri là-haut. Parce que à l'époque, à l'époque, la semaine dernière, je suis allé pour tester une voiture, rien à voir. Et je me suis retrouvé au château. Et j'arrive au château, et pile poil, je vais dans une pièce. Et quand je vais dans une pièce, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était décédé. Et la dame qui est venue, et je lui ai dit, j'avais un prénom avec un M.A., Marie, ce machin, et c'était Marguerite. Et c'était la fille du monsieur, le propriétaire du château, qui était décédé. Et le monsieur, le Donc propriétaire... tu l'as ressenti en arrivant sur place. Oui, et si je suis arrivé là, c'était pour recevoir des choses. Et j'ai demandé à la dame, on peut faire une enquête? Elle a dit, ça sera juste pas possible, quoi. Mais il y avait des choses. Moi, j'ai essayé d'aller au château de Jolny, où il y a la Dame Blanche qui apparaît sur les remparts. C'est le château de Jeanne d'Arc. Donc, en tout cas, c'est les terres de Jeanne d'Arc. Et la propriétaire m'a dit, écoutez, très bien, il se passe des choses, ok, mais moi, je veux pas de télé, je veux personne sur place. Je comprends des fois. Alors, on a essayé de forcer la porte, quand même, avec Kappa, qui est la plus grosse boîte de prod européenne. Ils n'ont pas voulu ouvrir les portes. C'est compliqué. Voilà, parce qu'ils ne veulent pas avoir une image de lui hanter. Mais nous, on sait qu'il se passe des choses. Bien sûr. Après, rien ne nous empêche, avec l'équipe, un soir, d'aller, parce que ça a 10 minutes ou un quart d'heure de chez moi, d'aller faire un tour avec nos caméras autour des remparts du château. On ne sera pas à l'intérieur. Et si cette dame blanche veut nous apparaître, on la filmera peut-être, tu vois. De toute façon, si une maison est... j'aime pas dire habitée, parce que ça, c'est des mots, des fois, qu'on dit machin, mais s'il se passe quelque chose, admettons, s'il y a encore des esprits dans la maison, ils sont aussi autour de la maison, parce que je pense que ça peut être aussi le terrain. Si, admettons, demain, on fait une enquête, et puis il s'est passé des choses sur le terrain, mais pas sur la maison en elle-même, il y a matière à faire aussi. Comme a dit Magali, qui sont les morts des vivants? Alors, est-ce qu'ils pensent qu'on est mort? Ou en tout cas, est-ce que de l'autre côté, ils ont la même pensée sur nous? Est-ce qu'ils ne nous voient pas déjà morts? Maintenant, est-ce que c'est pas notre passé qui revient? Ou est-ce que c'est notre futur qui vient visiter la Terre? On ne sait pas à quoi on a affaire. Parce qu'ils ne vont pas nous dire, ils ne vont pas changer le cours de notre destin. Si c'est une intelligence humaine, mais qui vient du futur, qui vient sur Terre au contact de certains, ils ne vont pas changer le cours de l'histoire. Je ne pense pas. Non. Et si c'est une empreinte comme un film qui repasse en boucle dans un lieu, dans une maison,
dans ce cas-là, l'entité, elle est plus vivante. C'est simplement l'empreinte de ce film qui se rejoue en boucle. Donc ça, on ne le sait pas non plus. On essaie de comprendre. Et moi, je ne crois pas que j'aurai assez de ma vie terrestre pour le comprendre. J'ai une bonne connaissance à moi il était mort cliniquement. Hein, il l'a réanimé, mais il était mort cliniquement pendant un certain temps. Et c'était quelqu'un c'était un professeur de sport, il faisait du sport, beaucoup de sport. Et il était tout le temps avec son chien. Il avait perdu sa femme, ses enfants, et il était tout le temps avec son berger allemand. Tout le temps. Et il a fait un arrêt cardiaque. Il est mort cliniquement. Ils ont vraiment mis un certain temps. D'ailleurs, ils se sont dit, on n'aura plus le rattraper. Il est revenu à la vie. Et il est revenu pour son chien. Parce qu'il n'avait pas de famille, il n'avait personne. Il n'y avait que lui pour son chien. Il n'avait pas envie que son chien allait à l'SPA ou autre. Il est revenu pour son chien. Et quand je l'ai vu, je dis, dis-moi, il m'a dit, écoute, je vais juste te dire une chose. Bon, après, tout dépend du vécu qu'on a sur Terre. Mais il m'a dit, si c'est ça la mort, je signe tout de suite. Et je dit, qu'est-ce que tu as ressenti? Il m'a dit, je n'ai ressenti que de l'amour. Pour ceux qui ont fait des NDE, ouais, c'est vrai qu'ils affirment ça. Et il y a une autre aussi, on l'avait parlé une fois, il y avait une enfant qui était, je ne sais pas si tu connais l'histoire là, mais j'avais lu aussi le livre, et puis il y avait une interview là-dessus. C'est une gamine qui est arrivée aux urgences à l'hôpital, elle était inconsciente. Et donc elle est arrivée au rez-de-chaussée, ils l'ont mis au déchocage, et ils ont essayé de la réanimer. Donc la gamine n'est jamais montée. Elle est arrivée en tant que... Elle était inconsciente. Oui, elle était inconsciente. Elle était inconsciente, tout. Ils l'ont réanimée. Et à un moment donné, quand elle s'est réveillée, elle qui n'a jamais monté, elle est toujours restée au rez-de-chaussée, il y a l'infirmière qui est arrivée. Et à un moment donné, pendant que la gamine se réveillait, l'infirmière disait, mais je ne sais pas où j'ai mis mes baskets. Et la gamine, elle se réveille et dit, vous les avez mis au 3e étage, sur le bord de la fenêtre. Elle les a vus. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle s'est vue monter et qu'elle a vu des baskets roses avec des lamelles bleues. Elle a fait une sortie de corps astral. Et l'infirmière a dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et elle est montée au-dessus, et c'est là qu'elle a trouvé ses Mais moi, j'ai vécu un truc bizarre, justement, quand j'ai fait mon infarctus, après que je suis descendu au bloc, après 8 heures d'opération, je me suis réveillé en salle d'opération, en salle de réveil. Alors, ce qui était étrange, c'est que face à moi, j'avais tous les lits alignés de gens, et moi, il m'avait mis mon lit juste à côté de la secrétaire qui était devant l'ordinateur. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un enfant très lumineux assis sur mon lit et qui me souriait comme s'il voulait me dire tout s'est bien passé, t'inquiète pas. Mais il était, j'ai encore l'image dans la tête de cet enfant qui était assis là au pied de sur le lit dans la salle de réveil. Alors c'était impossible qu'il y ait un enfant qui est dans une salle de réveil, quoi, hein, tu vois, plus sur ton lit, hein. Et encore plus à côté des secrétaires. Et là, j'ai pas compris. Et j'ai essayé de comprendre dans mon passé si j'avais connu un enfant qui était décédé, etc. Qui pourrait être cet ange gardien, si c'est un ange gardien. Et j'ai toujours pas la réponse. Mais je l'ai vu. Tu l'as vu de tes yeux? Je l'ai vu de mes yeux. Il m'a apaisé quand je l'ai vu. Alors, il y en a plein qui vivent des choses comme ça, des rencontres du 3e type, ou je sais pas comment on peut appeler ça, des rencontres avec ces invisibles, et je crois que c'est ça qui nous anime et qui nous plaît et qui nous donne envie avec John d'ouvrir la fréquence sur Fréquence Paranormale. J'en profite, hein. Alors, sur Facebook, Fréquence Paranormale, sur YouTube, abonnez-vous, Fréquence Paranormale. On va arriver pour des discussions endiablées, des discussions ouvertes sur ce sujet et sur d'autres sujets. Bien sûr. Très prochainement, et puis pour des soirées intéressantes. Donc, vous inquiétez pas, vous allez le savoir dès qu'on va ouvrir l'antenne. On n'a pas le fait parce qu'on a du boulot là. Hein. On a du boulot, il faut finir. Et qu'on nous attend déjà dans une nouvelle enquête, en plus. Raymond, je sais, printemps ou été, tu pars en vacances. Là où tu pars en vacances, et je vois une cascade, il va prendre des photos d'une cascade. Je ne sais pas ce que c'est. Il est en vacances déjà. Et tu vas faire des photos de cascade, je ne sais pas ce que c'est. Et tu fais un gros bisou à Bébête, que j'oublie pas. Cascade d'eau, évidemment. Et on fait un bisou à Christophe qui nous regarde aussi sur le live. Le château, oui, avec Lucie, ouais, bien sûr, j'aimerais bien y aller, Raymond. Hein. Mais on a quelques petites pistes, on ne va pas vous dire, de lieux où il se passe des choses étranges, et on va aller faire un tour. Hein. Voilà ce petit live, on ne va pas rester plus longtemps avec vous, on essaiera de se reconnecter dès que le live, en tout cas que les connexions seront bonnes. On va revenir en live, discuter un petit peu avec vous et avec la communauté. Et on vous rappelle que dans quelques jours,
hein, on va compter les jours maintenant. Cette aventure au cœur de l'étrange va arriver sur Facebook, sur tous les supports, et n'hésitez pas à partager, à liker, à faire connaître cette aventure. Et il y aura une bande-annonce avant, donc la bande-annonce, partagez-la. Comme ça, les gens vont pouvoir suivre cette nouvelle aventure des Ghost Activity et effectivement continuer à nous donner envie de vous emmener des nouvelles aventures. Hein, c'est un petit peu ça. Bien sûr, bien sûr. Hein, passionné jusqu'au bout. Voilà. Et je vous rappelle que la mort est un grand mystère et qui fait peur à tout le monde. C'est peut-être pas la mort, c'est le fait de savoir comment on va mourir. Alors, je sais pas, il y a des gens qui disent... Ça. Je sais pas si on est préparé à mourir. S'il y a une souffrance. Je sais pas si on est préparé à mourir. On est programmé. On est, évidemment. Mais même si je sais qu'il y a quelque chose d'autre de l'autre côté, ça ne m'empêche pas d'avoir peur de mourir, moi, en tout cas. En tout cas, nous, tant qu'on sera en vie, on va chercher à comprendre. Oui, évidemment. Parce que ça fait partie de nous. Et vous tous qui suivez les communautés sur le paranormal, que je salue encore, nous tous, vous tous, si vous regardez ça, c'est que ça vous interpelle, ça vous intéresse. Vous aimeriez aussi peut-être participer à ce genre de soirée, spirit, on peut dire ça. Et c'est depuis la nuit des temps, Catherine de Médicis faisait tourner les tables à Versailles. Vous avez Alan Kardec, qui est père du spiritisme, qui a fait des recherches énormes sur le spiritisme. Donc c'est pas d'aujourd'hui. On n'arrive pas, nous, aujourd'hui sur Facebook, en disant ouais, on sait, on machin. Ouais, il y a des gens avant nous, quoi, qui étaient là, et on continue leur. Il y a beaucoup d'hommes d'église qui le font aussi. Oui, beaucoup le font et se taisent. Ils n'en parlent pas du tout. Et qu'il faut aussi de la magie noire. Hein, il y a beaucoup de gens aussi qui font de la magie noire et qui s'amènent des démons à la maison. Et là, on n'a pas affaire à des esprits. On en parlera, on fera une soirée justement sur les démons, sur ce bas astral, sur ces incubes, ces succubes qui ont des rapports sexuels avec les gens, par exemple. Et on en avait parlé l'autre soir sur le live. Et en tout cas... Mais moi, je pense que... Je vais dire une chose. C'est intéressant quand même moi, comme sujet. Je pense que le mal en lui-même, je pense que le démon, tout ça, n'a pas de véritable pouvoir sans l'être humain. Alors, le mal, il affecte quoi ? Moi, je pense qu'il se sert de l'être humain pour faire du mal, parce que l'être humain, il est destructeur depuis la nuit des temps. Hein. Il y a eu la guerre du feu. Depuis la nuit des temps, depuis que les hommes, l'être humain est né, ils se foutent sur la gueule. Ça sera tout le temps comme ça, et ça ne changera jamais. Et j'ai l'impression que le mal, lui, il existe, mais il existe par rapport à travers l'être humain. Je ne pense pas que le mal en lui-même, si nous, on n'était pas là, il ne pourrait rien faire. D'accord. Alors que le bien... Lui, il fait en sorte que des choses, il essaie de t'orienter vers des bonnes choses. Donc pour moi, véritablement, le bien est beaucoup plus puissant que le mal. La différence, c'est que... Si on prend le mot mal en verlan, ça fait l'âme. L'âme, oui. Donc le mal affecte l'âme. Il affecte l'homme aussi. Il affecte l'homme, mais il affecte l'âme. Il se sert de nous. Donc je pense que le meilleur moyen pour contrer le mal, c'est de ne pas y céder. Mais le mal, il y a plein de choses. Il y a la fidélité dans l'amour, il y a plein de choses. Ça, c'est le mal pour moi. Tout ça, c'est le mal, le mensonge, tout ça. Après, on ne peut pas dissocier le yin et le yang. Hein. S'il n'y avait que du bien, on ne verrait pas le mal. Et si on n'aurait que du mal, on ne verrait pas le bien. Pour moi, je pense que... Tu veux que je te dise, pour moi, je pense que la Terre, c'est une prison. Moi, je le vois comme ça. Notre corps, alors, plutôt. Moi, je pense qu'ici, on est en prison. Notre corps. Mais regarde. Si l'âme est prisonnière. Non, mais regarde. Ouvre la télé, regarde ce qui se passe sur Terre. Ah oui, de toute façon, là, c'est regarde, les gens crèvent de faim. Raymond est d'accord avec toi. Il y a les épidémies. Mais qui c'est qui fait ça? Pourquoi l'être humain, on est comme ça? Pourquoi on est arrivé sur Terre? Et pourquoi on se détruit? Pourquoi il y a eu des millions de morts? Surtout s'il y a une survie, pense. Oui, mais il y a eu des millions... Regarde, tu vois, quand on va à Verdun, tu as envie qu'une seule chose, c'est de pleurer. Pourquoi? Parce que quand tu vois que tous ces millions de morts pour rien au final, parce que quand tu vois que la Terre, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est inacceptable. Et pourquoi il y a ça? Ève nous dit elle a toujours dit que la Terre, c'était l'enfer. La Terre, c'est l'enfer. Alors, elle pourrait être bien. Mais je pense que peut-être que quelque part, on est issu d'une mauvaise graine. Pas que nos parents, mais que ça vient très très loin. Peut-être. Je vais te dire un truc. C'est vrai. Regarde, je sais pas, tu te rappelles de l'histoire de Roosevelt? Oui. Il y a une dame qui s'appelle Anne, Marie-Jeanne. Elle était infirmière et elle disait qu'elle avait... On y croit pas, qu'elle avait communiqué avec l'extraterrestre et qu'il disait que l'extraterrestre, la Terre était une prison et que toutes les personnes qui étaient,
c'était des mauvaises personnes ou des mauvaises graines et autres. Et c'est pour ça qu'on est sur Terre. Et que sur les autres planètes, il ne se passe pas ça. C'est que du bonheur. Et que chez nous, c'est que le malheur parce qu'on est en prison. Et si tu vas en prison, en prison, il y a aussi des gens, des innocents, malheureusement, très très peu. Mais quand tu arrives en prison, tu n'arrives jamais en prison par hasard. Eh ben pourquoi on est sur Terre et qu'il se passe des choses comme ça? C'est pas normal. Parce que je pense que on a peut-être une incarnation à faire ici, dans cette planète, voilà, je pense. Hein. En tout cas, nous, on avait une incarnation à faire sur le live ce soir avec vous. On a voulu vous dire un petit coucou. Pour vous rappeler, pour ceux qui regarderont le live en différé, que la nouvelle enquête arrive très prochainement. Donc, je sais que vous êtes nombreux à me le demander, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive dans quelques jours. Et aussi, pour remercier toute l'équipe pour ce travail formidable qu'ils ont fait. Ah oui, et qu'on va faire encore, parce que l'aventure va continuer pour nous. Alors, on ne vous mettra pas une nouvelle enquête toutes les semaines comme certains font, parce que voilà, on l'a fait dans le passé. Aujourd'hui, c'est impossible. On peut pas. Si tu le fais bien, c'est impossible. On veut prendre le temps d'analyser, comme le disait Raymond, 50 000 photos à Gorze. Il n'est pas allé qu'une fois aller faire ces photos. Il a passé des semaines, des mois sur la commune, et on a passé aussi des moments forts avec Raymond sur la commune. Et je pense qu'il serait bien aussi, c'est que, admettons, quand Raymond est là, il fait son enquête sur l'histoire de l'endroit où on va enquêter. Ce que c'est bien, c'est qu'il nous dit rien. Tu vas une première fois à l'endroit, tu captes les messages, et après tu vas voir Raymond, tu dis, écoute, voilà, moi j'ai capté ça comme message. Est-ce que dans tes recherches historiques, est-ce qu'on retrouve ce qu'on dit? Ici, il dit oui, c'est qu'on est dans le bon. Parce que tu peux avoir des esprits farceurs qui t'orientent vers des mauvaises choses. C'est ça. Mais après, le côté historique, il n'y a peut-être pas de traces d'antise à cet endroit-là, à l'époque. Ah ben bien sûr. Une hantise, elle peut démarrer aujourd'hui dans une maison neuve. Mais c'est ça. Voilà. Regarde, j'ai mon cousin, malheureusement, perd son âme, il est décédé à l'âge de 28 ans. Il était en train de construire une maison à côté des cimetières. Comment on peut construire? Après, je peux comprendre que des fois... Moi, je ne pourrais pas. Je comprends que les terrains, des fois, ne sont pas chers, qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Je respecte tout ça. Personnellement, je ne pourrais pas. Eh bien, il est mort d'un cancer, il n'a pas fini sa maison. Et à partir du moment qu'il a mis le pied sur ce terrain, il n'y avait que de la merde. Et il n'arrivait pas à finir sa maison. Tout ça, c'était pour le dire. Et à un moment donné, il a même failli vendre sa maison avant qu'elle soit finie. Il avait l'opportunité. Et il l'a gardée. Et bien, il est mort. Elle l'a épuisé. Oui, il est mort. Alors, est-ce qu'il y a certains lieux sur Terre qui nous épuisent, ou est-ce qu'il y a certaines entités qui sont présentes qui nous vampirisent, et donc les gens vont être affectés et il y aura un mal-être dans la maison? Ou est-ce que tout simplement on doit vivre ça dans notre vie terrestre? Laurent, moi je pense que s'il y a des endroits, évidemment, pendant les guerres, il y a eu des morts partout, donc c'est compliqué. Mais je pense que, tu vois, admettons, comme la plage en Normandie, là où il y a des millions de morts, comment on peut autoriser à avoir accès à cette plage-là? Parce que c'est la plage. Mais je ne pourrais pas. Maintenant, je vais poser la question à Denis Vander, puisqu'il n'est pas très loin, d'aller faire une TCI au large, dans l'eau. Ah oui. Là où il y a eu tous ces morts qui sont morts au large, pour voir si l'empreinte énergétique dans l'eau, dans la mer, peut révéler des contacts en TCI. Ils vont le faire. Il est en train de passer son permis bateau, mon ami Denis. Moi, je serais d'accord aussi qu'on a. Et dès qu'il va sortir de sa grotte, il va aller faire un petit tour au milieu de l'eau. Et puis, ce qui est important, c'est de partager les choses. Bonsoir Claudie, pour ceux qui viennent d'arriver sur la fin du live. Salut Yael, comment tu vas? Il y a effectivement chez nous de la curiosité qui nous éveille. Voilà, on est curieux et on ne va pas nous interdire d'être curieux. Moi, je vais te dire une chose. Hier, tu le disais, tu t'en parlais, et j'ai eu la même chose. Moi, le milieu médiumique ne m'intéresse pas. Tu le sais, Laurent. Non. Je m'en fous royalement de ça. Et ça revient systématiquement. Et il y a plein de gens qui me disent, oh, j'aimerais bien être moi, j'en ai fait mon métier, mais aujourd'hui, je suis content d'être libéré un peu. Oui, tu étais fatigué. On en a parlé. Hein. Regarde, moi, je l'ai fait le métier, je l'ai fait 6 mois, j'ai arrêté. Donc, après, je comprends qu'il y a des jeunes qui veulent prendre je les vois en live faire de la voyance, des ados qui s'y mettent aujourd'hui. Et effectivement, il y a effectivement une vampirisation des gens parce que tu n'es pas indifférent à leurs problèmes, à leur vie, tu vois. Mais après, je regrette pas, j'ai eu des belles rencontres
Si j'ai une petite réussite dans ma vie, c'est aussi grâce à mes clients. Bon, on a payé nos charges, etc. Mais on n'a pas fait. L'État aussi prend beaucoup sur le travail des professionnels de la voyance. Mais j'étais content de ces échanges, de ces rencontres. Mais le voyant ou le médium n'a pas de baguette magique. C'est nous qui faisons notre destin. Hein. Et moi, alors tu vois, ce que j'ai aimé, c'est que quand il y a des gens qui sont venus et que j'ai, entre guillemets, je dis pas sauver, mais quand il y a une personne qui vient et puis que finalement je vois une maladie ou quelque chose, je vois pas que ça, évidemment, heureusement, mais quand il y a un message qui est important et qu'on peut, entre guillemets, sauver la personne, ça c'est génial. Plutôt qu'une personne qui vient de me voir et me dit, bon, je comprends que les gens ont besoin de l'amour, mais pour moi, c'était pas gratifiant. Pour moi, ce qui est gratifiant, c'était de recevoir des messages des gens qui étaient décédés, qui les aimaient. Quand une fois, il y a un monsieur qui était venu, je dis, écoutez, vous savez, votre femme, elle est décédée dans un accident de voiture. Je dis, elle est tout le temps là. Il a commencé à pleurer, il me dit, je la sens pas. Mais ça l'a libéré, quoi. Il m'a dit, ça m'a libéré. Hein. Et je lui ai dit, faites votre vie. Mais je dis, même si elle sait très bien que vous ne le ferez jamais parce que vous êtes comme ça, vous resterez comme ça jusqu'à votre mort. Il dit, oui, c'est vrai. Mais je dis, elle est là. Il m'a dit, c'est tout ce que je voulais savoir. Et ça a fait plaisir. Ça c'est enrichissant. Ça, tu as eu ta récompense. Oh, ça, c'est enrichissant. Et ça, ben voilà, sur Fréquence Paranormale, on va avoir des débats de ce style-là. Là, c'était pas, on parle voyance, mais on est sur un sujet d'investigation paranormale. Et pour revenir à Yael, qui nous dit que ça fait 3 ans qu'il bosse sur une enquête, tu vois. Ça, c'est bien. Voilà, bravo, c'est qu'il est sérieux. C'est bien. Voilà, tout à fait. Bien, ouais. Et oui, j'ai bien vu ta question, Yael. Mais ça défile. Mais après, c'est vrai qu'il faut simplement penser à respecter ces entités. J'appelle toutes les équipes à le faire dans le respect. Certains ne le font pas, vous savez, je ne veux pas citer de nom. Mais pensez à le faire parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. En tout cas, ce soir, vous aviez affaire au Ghost Activity. Hein. On a fini notre travail, je crois, pour ce soir, parce que hier c'était 3h du matin. Ah oui. Hein, moi, c'est top. Je n'ai pas arrivé à trouver le sommeil après. J'ai dormi 2 heures comme toi. Parce que quand vous êtes pendant des heures devant les ordinateurs, à regarder les images, etc., c'est très difficile. Très difficile. On le fait pour vous. Voilà. Tout simplement. Pour ceux qui ont envie de nous suivre. Moi, je le fais aussi pour comprendre quand même un petit peu quand même aussi. Oui, on partage. On partage. On partage. Et vous savez, je vous assure que c'est vrai. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui n'a rien à voir. Et de parler paranormal devant des gens, c'est prendre un risque. Parce que pourquoi ? Parce que on a plus de gens qui nous font passer pour des berlus. Des farfelus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais moi, je l'assume complètement. Oui, moi aussi, hein, pas de problème. Oui, je l'assume complètement. Après, on peut comprendre. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à cette philosophie. Comme certains croiront en Dieu, d'autres non. Certains croiront aux extraterrestres, d'autres non, etc. Donc l'essentiel, c'est de croire, voilà, à ce qu'on a envie de croire et d'aimer ce que l'on fait. Hein. Donc moi, je dis, parce que souvent, je vois des collègues dans le milieu qui ont des mauvais commentaires ou autres, qui disent « j'en ai marre, j'arrête, on me fait chier ». Je ne peux pas m'épanouir et je leur dis non les mecs, continuez, ne donnez pas satisfaction à ceux qui veulent vous enlever vos passions, quelles qu'elles soient, que ce soit le ski ou autre chose. Moi, je dis allez au fond de vos passions et faites-les déjà pour vous, pour votre recherche personnelle, mais aussi pour la partager si vous avez envie d'être public. Il faut accepter aussi la critique. Moi je dirais déjà quelque part. Hein. Bien sûr. Sinon on ne s'expose pas. Quelqu'un qui va faire un live voyance, il doit accepter la critique dans son live, parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce qu'il va dire. Donc l'essentiel, c'est de faire les choses qu'on aime, et surtout le faire pour soi avant tout. Et ne laissez personne. Pour sa recherche personnelle. Ne laissez personne. Et ça, c'est quelque chose. Vous enlevez au rêve. Ne laissez personne vous dire tu rêves, pas bien. Même quand c'est des fois, ça peut arriver dans la famille. S'il y a quelqu'un qui vous dit tu n'y arriveras pas, tu réussiras pas, ne rêve pas, rentre dans un moule, machin et tout. N'écoutez pas ces gens-là. Faites ce que vous aimez. Et c'est la première chose à faire. Soyez positif. Moi, il y a une chose que je ne regarde plus. Je ne regarde plus les infos. Pourquoi ? C'est que du malheur.
que du malheur. C'est vrai, il y a ça, que c'est un conditionnement mental. Et les gens, ils vous conditionnent à du malheur. Et tout ça pour avoir de l'audimat, pour gagner de l'argent sur vos dos, parce qu'ils savent très bien que les gens, ils aiment plus le malheur que le bonheur. Pourquoi? Regardez, si demain vous avez quelque chose de bien, les gens pleurent. Pourquoi ils pleurent, les gens? Parce qu'ils ont tellement l'habitude d'arriver, qu'ils ont que des merdes, que quand il t'arrive quelque chose de bien, tu dis, qu'est-ce qui se passe là? Bah oui. Merde, je suis pas à l'aise. C'est pas normal. C'est pas normal, il m'arrive quelque chose de bien. Je suis heureux. Qu'est-ce qui se passe? Si demain vous allez au travail et vous allez voir, vous allez dire à vos amis, ça va, j'ai la pêche, la vie est belle. Mais vous regardez, vous dire, mais il est fou ce mec-là. Si demain vous allez au disant, c'est la galère, mon patron c'est un con, et vous dire, ah toi t'es quelqu'un de bien. Les gens ne voient que le mauvais. C'est ça. Et tout le monde peut arriver au bonheur, tout le monde peut accéder au bonheur, tout le monde. Bah, le bonheur, c'est de vivre ses passions. Tout le monde. Et de les faire pour soi. Tout le monde. Après, bon, on veut partager, on partage, voilà. En tout cas, voilà, on va quitter le live. Nous, on vous embrasse tous. Prenez soin tous de vous. On en profite encore pour vous souhaiter la bonne année avec un petit peu de retard pour ceux qu'on n'a pas eu sur les différents lives ou les différents échanges sur Facebook. Moi, je dis à tous mes amis enquêteurs, la chasse est ouverte. La chasse est ouverte. Voilà. Faites-nous découvrir des endroits étranges, des histoires étranges et vivons ce qu'on aime, voilà. Vivons ce qu'on aime. Tout ce qui est, je pense, le plus important pour nous, c'est ces moments de partage. Quand je suis avec Raymond, avec Rudy, avec Eve, avec toi, avec Amka, avec toute l'équipe. Moi, je suis content. On passe des bons moments, on fait un barbecue. Il faut se faire plaisir parce que... En même temps, on fait notre passion. Quand il nous arrive une chose, quand, admettons, vous tombez malade ou autre, la première chose que les gens ils ont, c'est des regrets. Et se dire, mais pourquoi j'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas fait Bien ci? sûr. Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce que la vie passe vite. Mais personne ne vous empêche de faire ce qu'on veut. Voilà. Personne. Et puis la vie passe très vite. Aujourd'hui, certains autour de vous sont là. Demain matin, ils ne se réveilleront pas. Et ils n'auront pas réalisé leurs rêves. Ou ils n'auront pas partagé leur passion. Et il faut être à l'écoute des gens. Voilà. Les gens, tu sais que des fois on dit les gens ils sont aigris. Moi quand des fois je vais dans un supermarché, j'aime bien faire le con. Je suis quelqu'un de très anxieux. Je fais des crises d'angoisse. Mais comme je suis anxieux, pour contrer ça, je fais le con. Ça masque. Ça masque et ça me fait du bien. Ça. Eh bien, dis-toi une chose, que quand tu fais le con, les gens ils demandent qu'une chose, rire bordel. Oui, mais aujourd'hui, les gens ne rient plus. Mais aujourd'hui, tu ris, on te regarde, tu es en train de rigoler. Mais parce qu'on leur montre que le malheur. On a l'impression que tu es un con, quoi. Mais on leur montre. C'est comme aujourd'hui, tu vas dire bonjour à quelqu'un dans la rue. Il va te dire, mais pourquoi tu me dis bonjour? Et tu lui dis joyeux Noël. Il est fou celui-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui est décalé. Je ne sais pas si dans l'au-delà, ils voient comment est devenu l'humain. Moi, je pense qu'il y a du bon. Dans le pire des hommes, il y a toujours il y a du bon partout. Mais je pense que c'est pour ça que l'humain est encore sur Terre. Parce qu'il y a un côté bon dans cette humanité. Et nous, on a la chance aujourd'hui de pouvoir vivre jusqu'à 80, 100 ans, 120 ans. Ben, peut-être pas 120 ans, mais vivre vieux, il y a 70 ans, ils mouraient tous à 45 ans. 50 ans. Tu peux mourir en bonne santé. Il y a des gens qui meurent en bonne santé. Donc, quand je vois les gens qui ne trouvent pas une passion ou qui s'ennuient sur Terre, je ne comprends pas. Donc, peut-être que dans l'au-delà, ils s'ennuieront moins s'ils rejoignent l'au-delà. Mais je pense que ceux qui veulent partir dans l'au-delà, en me le disant tous les jours, j'en ai marre, je veux partir, ils resteront plus longtemps sur Terre, si c'est une prison, pour vivre leur purgatoire. Regarde les gens, comment que ça se passe. Les gens, ils achètent une maison, t'es chez moi. Tu es sur mon terrain, c'est à moi, ça c'est à moi. Mais moi je ne suis pas pour ça. C'est une débilité. Rien ne nous appartient. Parce que quand on meurt, on n'a plus. Mais les gens, ils s'enferment. Ils ferment les portes. Et tout ça. Et je trouve ça... les gens, le monde a créé des protections autour de nous. Que ce soit des verrous, des serrures, des barrières. On a créé sur l'ordinateur des chasseurs de virus. On a créé des protections autour de nous. Et notre instinct naturel n'a plus ces protections de défense par rapport à ce monde qui nous entoure. Et c'est pour ça que le monde va mal. Parce qu'on fait trop confiance à cette technologie qui nous protège de l'extérieur, qui nous enferme à l'intérieur. Et effectivement, on a perdu cet instinct de défense, de protection. Quand un chevreuil est à l'orage, il va se planquer. Nous, on se prend la flotte sur la gueule et l'éclair sur la tête. D'accord? Ou on va se mettre dans sa bagnole parce qu'il y a les pneus qui vont nous isoler.
Donc on se crée l'humain a créé un tas de protections, des vêtements pour pas avoir froid, alors que nos ancêtres ils étaient à poil. On n'en a pas besoin. Hein, si tu es en bonne santé, tu n'en as pas besoin. C'est ça. Tu n'en as pas besoin. Donc voilà, ben, on va couper le live. On vous dit à bientôt parce que vous allez nous retrouver avec John en 2020. Hein. On va venir me parler un petit peu de sujets qui nous passionnent Bien sûr. en direct. Et puis on va vous inviter à venir nous rejoindre aussi dans le chat pour ouvrir des sujets. Et puis pour parler de cet ésotérisme, de ce paranormal, ou en tout cas de tous ces termes, parce qu'il y en a énormément, qui nous animent. Des mots aussi qui ont un sens. Oui. Hein. Donc aujourd'hui, c'était surtout pour vous dire, excusez-nous si on a des bugs de connexion et qu'on fait des tests, c'est simplement pour arriver mieux. Et aussi, attention, la nouvelle enquête arrive, n'oubliez pas de la partager, de liker et de rejoindre bien sûr les différentes soirées qu'on va faire, hein, notamment le soir de la diffusion. Qui se fera très prochainement. En février. Voilà. Il faut qu'on voie parce que Raymond, je sais qu'il va rentrer, je crois, fin février, et ça serait bien que toute l'équipe soit là. Ouais, ça serait bien. Pour ce démarrage. Donc on verra comment ça se passe pour que vous nous retrouviez avant le reportage. Et je l'ai dit, donc on se retrouvera en live avant le reportage avec l'équipe. La vidéo sera déjà sur YouTube en cachet, mais dès qu'on aura fini le live, vous pourrez regarder cette enquête. Et après le visionnage, parce que tout le monde chez nous aussi va regarder le montage, parce que pour l'instant, il n'y a que quelques personnes qui ont vu des extraits et qui n'ont pas vu la totalité du reportage. Ils le verront le jour-là. Ils disent tous la même chose, ça va trop vite. Ça passe trop vite. Ils attendent plus. Ça passe trop vite. Et donc après, on se retrouvera après cette diffusion pour en rediscuter, pour que vous nous disiez si ce format vous plaît, si ça vous plaît de rentrer dans ce nouveau film, ce nouveau format. Et effectivement, nous, ça va nous permettre d'améliorer peut-être encore des choses, parce sûr. Que vous allez nous demander, nous dire ça serait bien, ça j'aime moins. Bon, après, il y en a qui aimeront moins ça et d'autres qui aimeront bien. Voilà, tout le monde, c'est pas possible. Donc, c'était John et Laurent sur Facebook en live. On voulait faire un petit quart d'heure. On a fait 1h40, presque 2 heures. Et on était content d'être avec vous. Et merci de nous avoir rejoints. Et pour tous ceux qui nous retrouvent en différé sur le live, à bientôt, hein, tout simplement. Et prenez tous soin de vous. Et vivez vos rêves. Et vivons nos rêves. En tout cas, aujourd'hui, on avait un rêve, c'est de faire un live avec vous. Voilà, il est fait. Et puis, a priori, il n'y a pas eu de buzz. Et pour tous ceux qui rejoindront le chat, on les salue en fin de chat. Salut Fabien, par exemple. Et on les invite à réécouter le chat s'ils n'ont pas suivi ce qui s'est passé avant. En tout cas, on n'a qu'une vie dans ce corps. Donc, peace and love. Plein de bonheur, plein de bonnes choses pour tout le monde. Et puis, il n'y a qu'une chose qu'on emmènera dans l'au-delà, je le redis toujours, c'est l'amour. Voilà. Et personne. Donc aimez-vous. Personne n'est à votre place. Personne. Voilà. Personne. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et après, on peut avoir des pauses dans l'amour. Mais quand on aime quelqu'un ou qu'on est en amitié ou autre, même si on a des pauses, ça reste des amis. Ah oui. Hein. Donc à bientôt sur Fréquence Paranormale et sur Facebook. Comme on dit, que mes anges vous accompagnent. Voilà. À bientôt, John. À bientôt. C'était John sur Fréquence Paranormale. C'était Laurent. Et c'était